Tu veux manger le maïs, non? Ah oui. TV Show by Warriors. TV Show by Warriors. Ouais, c'est vrai que j'ai vu ça. Connexion, connexion, connectez-vous, connectez-vous. On est en ligne. Je mets ma photo. Je mets ta photo? Je cherche ta photo, alors je vais mettre. Tu cherches pas ma photo? Bah oui, mais je cherche une photo. Là! Là. Voilà, je mets ta photo. Voilà. Et non, regarde que je mets sa photo. On va arriver aujourd'hui. Et non, quand tu as mis ta photo, tu es jolie, hein? Comment ça se fait que je sois allé mettre comme ça, que les cils bougent seulement comme ça là? Eh bon, j'arrive, ma part n'est jamais facile. Connexion, connexion. On va parler de pervers narcissique. Même si nos cils bougent, ce n'est pas grave. C'est avec moi, c'est toujours comme ça. Tu veux le maïs ou veux que je repasse ça? Oui. Je donne le maïs? Oui. Attends, on va faire le maïs. Connectez-vous, TV Show by War, ça a commencé. Ne regardez pas les filtres, parce qu'avec moi, c'est toujours comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Connexion, connexion, connexion. Partagez, surtout partagez. Appelez les voisins. On va parler d'un sujet qui est très important. Et en même temps, dès la fin de l'émission, je vais vous donner l'autorisation d'appeler. Un numéro de secret que vous allez appeler, que vous connaissez toujours. Vous allez appeler et puis on va parler. Donc, attendant que les gens appellent, je vais mettre quand même un petit morceau. Donc, je vais quand même mettre un petit morceau. Merci, Anèche. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, parce que là, je n'ai pas, il n'y a pas de partage. Hein. Vous croyez que je vais arriver comme ça, commencer à parler seulement? Vous n'êtes pas, moi ici, jusqu'à 20h. Allô? Oui, bonsoir, oui. Oui, mais l'émission que tu vas intervenir, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dimanche prochain. Oui, mais je t'ai appelé hier, tu dormais déjà. Aujourd'hui, on parle des pervers narcissiques. Donc, dans la semaine, on va préparer ça tous les deux. En fait, tu sais que notre émission, il faut que qu'on prépare les émissions. Comme ça, le jour là tu appelles, on va t'écouter. À WhatsApp, tu vas nous expliquer ce qui se passe réellement. Tu comprends? Les gens qui sont compétents, qui sont là, ils vont te donner les trucs à suivre. Tu vas te documenter. Le directeur à suivre parce que c'est quelque chose qui est très facile, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Parce que tu peux savoir que tu n'es pas le seul à vivre cette situation. Il y a beaucoup d'entre oui, tu comprends. Donc voilà. Donc moi je fais une autre émission la semaine prochaine, tu m'appelles. Et puis bon, après on va discuter comment tu vas parler parce qu'il ne faut pas toujours trop dire. Surtout ne dis pas ton nom, ni le nom de ton père. Tu poses juste des questions, si on peut t'aider, ils sont pour t'orienter. Tu comprends? Au niveau d'ici ou bien au niveau du Cameroun. Nous, tu m'appelles chef. Tu me connais alors. C'est ah, moi, encore tout le monde. Ah. Ah, papa Ango. Au Canal. On connaît bon. Ngo Pierre. Ok. Ok. Ah, bon. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Dans il y a de ma émission, je vais voir. Autre de mes l'homme, il y a bien encore. Ouais. Ok, à soirée, merci. Bonne journée. Ok. L'émission n'a pas recommencé jusqu'à les fleurs tombent déjà seuls. Ouais. Attends, on va mettre un peu de l'eau. Quoi avec la plante? Mange le maïs. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Nous sommes ici dans notre émission TV Show by Warriors. On va commencer. Je dose ma, n'est-ce pas, je suis belle. Non, tu vas m'amener là-bas, tu vas me faire des gens sans, tu vas avec moi un noisy, non, ma fille. Mais tu m'arranges un peu. Bon, on va commencer notre émission. On va commencer par l'introduction. Parce que c'est une émission qui est très dangereuse. On va parler pour nos choses. On a tout le temps. Warriors! Oh, Even Gomatic! Passez vos commandes de perruque. Dès que je quitte ici très tôt, je tombe directement chez toi, direct. Laissez le contre-temps de l'histoire. Quand on va faire notre émission là, donc on va parler de notre émission. Attends un peu, qu'est-ce qui se passe ici là? Bienvenue sur notre émission TV Show by Warriors. Le thème de ce dimanche sera consacré sur les pervers et les narcissiques. Donc, un pervers narcissique est une personne qui se valorise en rabaissant les autres. Oui. Les pervers narcissiques sont partout. Ça peut être un ami, un conjoint, un collègue ou même un membre de la famille. Ce sont des personnes très dangereuses, envieux, mesquins, jaloux et très manipulateurs ou manipulatrices qui cachent leur méchanceté en étant gentils au début pour qu'on gagne leur confiance. Il n'y a pas que les hommes avec cette nature narcissique, car il existe aussi également les femmes avec ce trouble de la personnalité narcissique. Apprenons tous à les reconnaître. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de mon histoire, de mon expérience avec les pervers narcissiques. Comme je vous ai dit, bon, l'émission va être un peu spéciale hein, parce que j'ai très chaud. Connaissez-moi, je dois enlever les histoires sur ma tête. Excusez-moi. C'est l'émission de Baye Warriors. Je ne peux pas faire autrement. Quand ça ne va pas, je vais devenir, la chaleur va me tuer ici là. Mamie, Oui. regarde. Mamie, il y a un gros coup. Oh, mange. C'est toi qui as fait le tout là, non? Bon appétit. Dis merci, mamie. Tu manges bien le maïs. Non, on est là, mais les étoiles vont arriver. On me demande de ne plus commander les étoiles. Que les étoiles arrivent ou pas. Ce que je sais que les étoiles vont arriver. Ce que je sais, c'est ça. Vous savez que d'abord, on doit dire God save the Queen. On appelle ça. On va d'abord dire toutes mes félicitations à notre nouveau membre du zoo, qui est le roi Charles III de l'Angleterre. Hey, vous voyez la vie. Est-ce que Camilla pouvait savoir qu'elle devait être reine un jour? Elle le dit, Diana. La vie, si elle. Cette vie, quand quelqu'un t'aime, il t'aime vraiment. Voilà Camilla. Pas ouais, beau, belle, ou que pas qu'il y a devenu la reine d'Angleterre. Hey! Vous voyez comment ça marche dans la vie? J'ai jamais dit que j'ai fini ma vie. Quand l'amour règne, même Dieu accepte l'amour là. Voilà, les voilà là-bas. Pamela! On appelle Pamela Power, beau, là, voilà qu'il y a reine. Hey! Hey! En tout cas, on va les mettre dans notre zone. Qu'est-ce que c'est ça? Partagez direct. Donc, on va vous dire, je vais vous parler un peu des pervers narcissiques. Excusez-moi de me comporter comme ça aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud dans la maison et vous connaissez mon histoire. Donc voilà, on va d'abord dire toutes mes félicitations au nouveau roi et à notre nouvelle souveraine reine, Pamela. C'est ça. Donc, quand vous êtes là, vous me voyez avec mon père Didier, vous ne savez pas que je vais hériter tout Carcassonne bientôt. Donc, les pervers narcissiques, parce que non, venez écouter, hein. Une tise à devenir reine. Ah! Oh, maman, je bois à votre santé. Donc ça, c'est une émission de faits divers, hein. Donc on va parler de tout. En même temps, on va parler. C'est Camilla, ce n'est pas Pamela. Hein. En tout cas, c'est les mêmes gens. Ce sont les noms des prostituées, de Camilla, Pamela, de toute façon. C'est devenu notre reine. Bon, mais quand tu vois, moi, je te prends un peu d'émission. Bon. On va parler des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont des gens vraiment que... quand tu vois un homme qui est toujours très gentil, très doux, méfie-toi.
Je préfère encore un homme qui boit, hein. Il me donne des coups de poing parce que les pervers narcissiques sont des gens qui vous sortent de votre cocon familial. Un, il va vous éloigner de vos amis, il va vous éloigner de votre famille même, et il va être présent de tout. Et lui, il va mettre le logiciel dans votre téléphone pour vous suivre partout où vous allez. Et il y a des femmes aussi qui sont pervers narcissiques. Les narcissiques, vous savez, les narcissisme, c'est quoi? Ce sont les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont toujours beaux, et quand ils vous font du mal, ils n'acceptent pas. Qu'ils vous ont fait du mal. Pour eux, c'est tout à fait normal. Souvent, pour eux, c'est tout à fait normal de te faire du mal, et quand tu le fais, et ce sont des gens qui sont très rancuniers. Quand toi, tu le fais du mal une seule fois, c'est le mal laquin, hein, qui va rester toute leur vie. Mais ils effacent parce que dans leur mémoire, ils ont le droit de te mépriser, ils ont le droit de dire n'importe quoi sur toi, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais dès que tu les touches, ça va les marquer à vie. On appelle ça les pervers narcissiques, qui n'acceptent pas leurs erreurs. Ils vont vous convaincre que tout le monde est méchant, comme moi. On a convaincu que je suis méchante à Facebook. Et je vais vous poser une question. Hein. Partagez si je suis partagé. On ne fait pas la guerre ici. Vous mettez les cœurs. Vous mettez les étoiles, mettre. Oui. Je vais vous poser une question quand même. Est-ce que mes injures diffèrent des injures des autres des réseaux sociaux? Non. Nous tous on injures pareil. Pour moi, encore c'est soft. Il y a certains qui sont ici, qui secouent les seins ici à Facebook. Que quand eux ils injurent, hein, massa. Ce sont des injures nauséabondes. Mais on ne peut pas les injures, hein. Tu vois pas parce que cette personne a les droits. Elle a déjà convaincu son petit bas monde. Là-bas, se court que telle personne est méchante. Du coup, tu es un homme à battre. Même si tu ris, même si tu ne ris pas, on dit que tu es méchante. Pourtant, eux-mêmes sont des gens qui sont méchants. Les gens qui sont méchants, ils ne reconnaissent rien. Ils vont vous faire comprendre que oh, j'allais seul. Tout le monde le sait. Oh, tu vas mourir seul. Tu es seul dans ta vie. Tu n'as personne. Pourtant, même ça veut dire que, donc ça veut dire que elle vous travaille le cerveau. Ça veut dire que même si vous savez que non, la voix joyeuse n'est pas seule. Mais elle, du coup, vous avez mis dans votre cerveau que je suis seul. Hein. Vous allez dire que je suis seul alors que je ne suis pas seul. J'ai des amis. J'ai une famille. En plus, moi, j'ai une facilité de conversation avec des gens. Oui. Moi, quand je dis bonjour à tout le monde, on me surnomme, j'ai les mamans, on m'appelle Jean Mamou ici à Carcassonne. Oui. Vous comprenez? Dans la vie, c'est comme ça. Mais il y a certains gens qui n'arrivent même pas eux, parce que ce sont les narcissistes, c'est quoi? Ce sont les gens qui sont imbus de leur personne, qui ne peuvent pas dire bonjour. Ils ne veulent pas dire bonjour, ils attendent, ils sont assis, ils attendent que les gens soient... Donc, c'est la personne qui est assise, qui dit salut, alors que normalement, c'est la personne qui entre, qui doit saluer les gens. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Bon, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils n'acceptent pas les erreurs, ils n'acceptent pas les échecs qu'ils ont eu dans leur vie. Vous voyez un peu? Ça, ce sont des narcissismes. Vous comprenez, non? Moi, j'entre partout, même dans les métros. Toi, tu me mets dans un champ de Chinois. Je vais parler chinois le même jour. Je vais essayer de comprendre ce que les Chinois veulent dire. Vous comprenez, non? C'est ça. Il y a certains gens qui ils ont déjà une petite communauté. Hein? Ils ont plaisir à faire du mal aux autres pour rien. Parce que eux, ils sont toi. Et ils te connaissent. En plus, ce sont des gens qui connaissent ta vie. Hein. Ils connaissent comment tu dors, ils connaissent ce que tu manges. Pourtant, quand on voit dans les réseaux sociaux, c'est une des stars d'Akatassi. Attends, non, donne-moi ça. Ah, non. Give me. Give me. Thank you. Ils sont toujours honnêtes. Oui. Moi, dans l'avion, moi, je suis souvent que je ne vous mens pas. Moi, je parle d'abord de mon expérience. Quand j'entre dans l'avion, les gens sont contents parce qu'ils savent que maman, ils disent que la voix joyeuse, on me connaît, moi. Il y a certains là parmi nous. On va parler après. Parce que je ne veux pas te louper aujourd'hui, je te loupe pas. Il y a les gens qui sont dans l'avion, hein, les gens ne veulent même pas, ils sont ennuyeux, ils ne parlent pas. Ils sont imbus de leur personne, quelqu'un porte le chapeau. Ils cachent les visages comme ça. Comme si on les connaît. Comme ça, même les fourmis de la forêt de l'Amazonie me connaissent. Que voilà, nous sommes dans le zoo ici, là. La reine du zoo là-bas. Vous qui vous connaissez? Qui vous connaît? Arrêtez de manipuler le monde. Oui? On dit que telle personne a... Toi, il y a des gens ici qu'ils ont tué. Il y a des gens ici qui tapent partout, on tape partout. Ils ne parlent pas. Parce qu'ils ont honte. Mais moi, tu me fais quelque chose qui est mauvais. Je viens de dire que je suis comme ça. Mais il y a une manipulation malsaine ici, dans ce monde-ci. Dans nos couples, ceux qui sont en couple, chez nos amis, même nos propres enfants manipulent pour avoir quelque chose. Tout le monde est devenu manipulateur. Alors évitons cela.
Quand vous voyez Jacques, vous avez rencontré un homme aujourd'hui, il veut te contrôler. Il t'appelle à 10h, 10h30, 10h15. Il faut y comprendre qu'il ne te lâche pas. Et là, dès que tu appelles, s'il appelle et que tu ne prends pas le téléphone, tu étais avec qui? Il oublie que tu travailles, que tu as une vie sociale avant lui. On appelle ça les contrôleurs. Les pervers narcissiques. Il y a les copines qui sont pareilles. Oui. Qui sont pareilles. Donc évitons ces genres de personnes. Si vous étiez une femme libre, une femme qui prend des décisions seule, continuez à prendre vos décisions seule. Ne vous laissez pas convaincre par les bâtards de droit, par les gens qui vont vous dire que non, la voix est méchante. Non. Non. Il y a certains gens ici que si on pouvait les regarder matin, midi et soir, ils sont contents. Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Dis-moi que c'est moi qui est la plus belle avec mon make-up. Voilà. Mais quand tu viens dans leur vécu, qu'est-ce qu'elles ont leur fait dans leur vie? Un néant total. Tu regardes à gauche, et ça me serre, à droite, et ça me serre. Et ça me serre, aïe, ouais, les narcissiques sont comme ça. Tu as mangé, ouh, elle a fini le maïs. C'est bien, mange encore ici, encore ici. Mange-toi, hein. Après, tu vas boire l'eau, hein. Oui, tenez aussi les bouts. Les narcissiques sont comme ça, ils veulent vous détourner de votre but. Oui, ils ont la grosse bouche, une sale bouche qui ne sert absolument à rien. Ils n'ont jamais produit quelque chose de hein? Oui, tout est concentré sur eux. Les narcissismes, c'est ça. Ils adorent qu'on parle de leur nom, en bien ou en mal. Ils adorent toujours exister parce que si par contre qu'on ne parle pas le nom d'une personne, non. Il va sortir un dernier dossier pour qu'on parle de parce qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Un but de leur personne. Les gens qui ne peuvent même pas te donner même qu'une magie, ils commandent. Même les pommes de terre, ils commandent. Mais ce sont des gens là comme ça qui vont s'asseoir sur les réseaux sociaux, raconter des conneries. Et puis, ils ont les petits maniocs, gens qui les suivent là, dans leur petit monde de perversion là, qui sont déjà abjurés là que oui. Telle personne a ça. Ils oublient qu'il y a un problème dans les réseaux sociaux. Merci pour les étoiles. Ils oublient qu'il y a un problème. Hein. On les impacteuses, moi je suis une impacteuse. Hein. Ils oublient que nous sommes aussi là pour apporter aussi certaines solutions. En face, il y a quoi? Quelle solution on apporte là-bas? C'est seulement que le cul de ta mère, machin. Nous tous sommes des suites, ça c'est vrai. Nous tous on fait la même chose. Mais bon, quand tu crées une émission comme celle-ci, c'est pour apporter des solutions. Et pour dire aux gens, et pour prévenir aux gens, c'est une maison de prévention. Pour dire aux gens que non, ne faites pas ce genre de choses parce que ce n'est pas bon. Oui. On n'est pas Facebook n'est pas devenu une secte. Que une personne, parce que, par exemple, les sectes, c'est comment? Ce sont des gens qui n'ont rien fait dans leur vie. Et tu vois qu'ils peuvent manipuler, c'est la manipulation. Ils peuvent manipuler le monde. Oui, et pour subvenir à ses propres besoins. Oui. Oui. Et vous ne voulez pas en parler aux autres, hein? On ne parle pas. Ils vous mettent dans un petit coin de trucs. Il faut suivre les émissions des sectes parce que la secte, c'est ça. Bien sûr. Le monde doit tourner autour d'eux. Le monde doit tourner autour d'eux. Ça veut dire que se lève comme ça, mais tu vois un peu tout ce monde-là, toutes ces perversions-là. Ce sont des pauvres gens hein, qui n'ont rien dans leur vie, qui n'ont jamais rien fait. Ceux qui vont pervertir les autres. Ça fait quoi? Et que c'est dit que tout le monde doit construire une maison. Parce qu'elle n'a pas de maison. Toi qui es l'argent qui la suit, elle va te faire quoi? Elle va te faire quoi que ça ne sert à rien de construire une maison. Disons, habille-toi, va boire le champagne. Pour rater ta vie comme elle. Vous comprenez, non? Ça, c'est la perversion. Ne les suivez pas. Suivez votre instinct. Vous rencontrez un homme que vous croyez que tu vois comment il commence à t'enfermer. Il veut que tu parles avec tes enfants qui sont à l'extérieur. Il veut que tu parles avec tes parents, tes amis. Commence à glisser doucement. Même si tu l'aimais. Attends, non. Et puis je vais aussi vous dire une chose. Vous les jeunes de maintenant là. Hein? Quand vous êtes amoureuse, n'allez pas. Si vous avez votre maison, ne quittez pas votre maison, ne déménagez pas là pour aller habiter avec lui. Parce que c'est quand tu vis dans le même toit qu'un homme, qu'un individu. C'est là que tu vas comprendre qui est cette personne. Quand vous êtes encore les maisons séparées, c'est autre chose. Mais quand vous vivez ensemble, certes, il y a les gens qui ont la chance qui trouvent que c'est chaussures à leurs pieds, ça marche. Surtout, ne déménagez jamais dans vos maisons, allez habiter chez un homme. Si vous avez les moyens de payer vous-même vos loyers.
Il faut maintenant étudier. C'est les dossiers à étudier. Parce qu'il y a les narcissismes ici dehors. Il y a les pervers. Oui. Oui. Il y a les pervers ici. Vous comprenez, non? Dans la vie, faites ce que vous voulez. Évitez de suivre les gens qui ne vous apportent rien. Les gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Même payer un terrain, ils n'ont pas. Même payer, ils ne savent pas combien pour le kilo. Même les kilos de macarons les dépassent à payer. Même les pommes de terre les dépassent à payer. Donc, évitez ce genre de personnes. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller à notre témoignage tout à l'heure, là. Le témoignage d'une soeur. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as tout effacé, hein? Quoi? Je sais pas, moi, attends. Je n'aime pas, attends. Attends. Bonsoir, Warriors. Merci d'avoir pensé à parler des pervers narcissiques. Voilà, va prendre ça, tu Je suis plus à l'aise en fait de participer à un message vocal Merci. que tu peux lire quand tu seras dans ton live. Tu sais, détecter un pervers narcissique n'est pas toujours évident parce que ce sont des séducteurs en paix. Voilà. Ils savent séduire, dire ce que les femmes veulent entendre. Au début de leur relation, en général, les pervers là, ils apparaissent comme l'homme idéal, le prince charmant, attentionné, jusqu'à ce que le masque tombe. Ils ont un double visage. Et ils savent choisir les cibles, les gens là. De l'extérieur, hein, rien ne va montrer qu'ils sont dangereux. Car ils sont adorables avec les autres. Si tu as affaire à un pervers narcissique, tu vas même te plaindre chez ton ami ou chez ta mère. On va te dire que c'est toi qui es folle. Parce qu'il a déjà fait en sorte que tout le monde se dise seulement qu'il est trop gentil, trop bon. Ce sont des gens très dangereux. Et très souvent, ils aiment bien séparer leurs cibles de tout le monde. Pour mieux donc avoir le pouvoir sur elles. Mais oui. Et c'est comme ça que ce sont des gens qui vont te tuer moralement, physiquement. Tu ne peux plus rien faire. La violence verbale, te dit que tu es bon à rien, te dit des choses qui font mal pour que tu n'aies plus confiance en toi. Vraiment, c'est des gens à fuir. Et il n'y a même pas que les hommes, hein. Même des femmes aussi sont il y a aussi des femmes pervers en amitié, dans leurs relations. Il y a des collègues pervers dans nos lieux de travail. Vraiment, on doit faire attention, on doit juste savoir détecter ces gens. Des gens en amour, l'amour ne fait pas mal. Quand on est en amour, on est dans une relation amoureuse, on est bien. On est à l'aise. Même s'il y a des problèmes, en gros, on se sent respecté, on se sent valorisé. Quand il y a déjà la violence, quand on commence déjà à ne plus se sentir bien, on nous insulte, on nous tape, là, ce n'est plus de l'amour. Parce que l'amour ne fait pas mal. Faut pas mentir. L'amour ne fait pas mal. Et les pervers, là, quand ils font leurs choses, ils te font croire que c'est toi la bête. C'est toi qui as tort. Ils te torturent le moral. Oui, oui, oui. Donc, vraiment, apprenons à détecter ces gens. Mais oui. Et à les fuir. Mais oui. Merci beaucoup. C'était ma participation. Bon dimanche. Merci, ma soeur. Donc, voilà. Si quelqu'un veut intervenir, on intervient. Je vous donne le numéro, hein. Le numéro pour intervenir, vous pouvez parler aussi de votre expérience avec les pervers narcissiques. Donc, voilà. Merci beaucoup, ma soeur. C'est quoi encore ici? Ah. C'est qu'est-ce qui se passe là? C'est qui m'écrit même ici là? Je veux porter bien. Je t'ai fait quoi que... Attends, bon, attendez, il y a un problème. Peut-être c'est pour des idées. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je te rappelle tout à l'heure. Bon, une personne va intervenir. Je donne le numéro. Ce n'est pas le même numéro que... Il n'a même pas c'est quoi non? Tu vas aller au cachot. Hein? Tu veux t'en vas au cachot? Au cachot. Au cachot. Ouais. Au cachot. Bah, tu seras tout à l'heure quand je vais t'envoyer au coin. Petit coin. Bon, le numéro pour appeler, hein, c'est notre numéro de... Okay. Et avec ton numéro, c'est encore quoi, non? Moi, je connais plus mon numéro.
Parce que moi, comme j'ai posé tellement de numéros, ouais. Le numéro, c'est 07 53 59 13 43. Si une personne va appeler aussi pour nous, passons par les PV narcissiques là. C'est ça qu'il faut. Vous amenez votre contribution à notre émission. Le numéro, c'est 07 53 59 13 43. Vous pouvez appeler normalement ou alors vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. On attend. En attendant les appels, on met un peu la musique. Voilà le numéro qui est là. Le numéro là, il veut nous mentir. Voilà. Je vais épingler le numéro. Donc voilà le numéro pour pouvoir appeler. C'est ta photo ici, non? Et que j'ai dit que quoi? C'est ça. Ma photo. Donc les gens qui peuvent appeler, vous appelez. Hein. Donc, voilà. Voilà Voilà les vraies choses alors qu'il faut parler. Pour dire à vos soeurs que non, qui vivent même aussi cette situation actuellement. Parce qu'il y en a plein qui vivent cette situation actuellement. Parce que moi, je peux continuer à témoigner. Je connais les filles. Je suis partie un jour. J'ai une soeur à moi ici. Ben, Annemasse là-bas. Avec son blanc. J'ai d'abord vu que on a sorti 2 côtes de bœuf de 500 grammes. J'étais dit que j'ai dit que bon, comme c'était gros, non, moi, je croyais qu'on va couper après que tout le monde mange. Maman, moi, ma paix était comme ça, gros. Ça part là-bas, gros. Ma copine, elle mangeait quoi? Elle mangeait des petits pois. Maman, tu vois comment elle est devenue maigre. Avec les côtes qui sortent. Parce qu'elle est dans une situation de perversité qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Il lui met dans la tête que sans lui, elle n'est rien. Oui. Donc quand elle sort, elle mange, elle doit vomir. Et quand l'estomac est déjà habitué que ça vomit. Donc toute la nourriture qu'elle mange, elle doit vomir. Si vous voyez, même le squelette était petit. La souffrance. Moi je mange l'entrecôte. Oh, je voulais dormir là-bas le jour-là. Comme tu sais que le bus pour aller à Genève était à côté des trains là, j'ai dit que non, déposez-moi dans les trains. Je ne pouvais. Tu vois comment ma copine me regardait les yeux. Ses yeux étaient devenus. J'ai dit que les yeux étaient devenus ronds. Parce que je mangeais. Et tu connais alors quand moi je mange quelque chose qui est bon. Les gens qui veulent appeler, appelez non. On continue l'émission. Vous ne voulez pas, moi j'arrête l'émission, on continue autre chose. Je voulais seulement vous parler de. Oui, il y a les gens qui souffrent. Hein. Nos soeurs camerounaises, ce que vous voyez dans les grosses voitures de blanc là. C'est bon? Non, pas ici, pas là, Yvette. Ce n'est pas là. Moi je ne peux pas prendre les gens ici, je ne peux pas prendre. Attends, je vais essayer de te prendre. Je vais essayer de prendre si je. Mais je ne peux pas. Ma photo. Je ne peux pas prendre les gens. Mais si ça arrive que j'appelle, que ça prend, ça prend. Moi, appelle là le numéro que tu appelles souvent là. Oui. Les Camerounaises sont très comme ça. Quand il y a un problème, un dossier lourd comme ça là, personne ne parle. Tu vois, échec de connexion, ça ne prend pas. Il faut monétiser, il faut. Appelle là où tu appelles souvent. On fait notre émission ici. C'est là où vous enfermez vos gueules. Après, vous avez dit que mon gars m'a tapé après. Vous vivez dans une relation de sexe, de cul, de machin. Vous n'avez pas honte. Voilà les émissions. Notre émission ici, c'est il faut parler. Vous appelez, ça vous coûte. On ne peut pas savoir votre nom. Marco, parle-toi. Il n'y a que toi qui dois intervenir chez moi. Merci, Marco. Allô, bonsoir les Warriors. Bonsoir les connectés. Bonsoir TV Show by Warriors. Bonsoir, bonsoir ma coiffeuse. Voilà. Bonsoir. Alors, ma Warrior, je continue, je recommence, hein, je te dis une fois de plus, bravo pour l'initiative que tu as prise de nous parler des expériences. Hein. Oui. Entre veuves, orphelins, aujourd'hui, c'est des pervers narcissiques et tous ces petits problèmes qui minent notre quotidien. Génération. Voilà. Donc, j'interviens ici aujourd'hui pour parler des pervers narcissiques. Je sais que parmi vous, parmi nous tous qui sommes connectés là, beaucoup ont subi des pervers narcissiques. Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas ne pas en parler. C'est quand on en parle qu'on se délivre. Parce qu'ils vous mettent dans une position qui veut qu'il ne faut pas parler. Ça vous coince, vous croyez, vous culpabilisez, vous pensez que c'est vous l'erreur, c'est vous la faute. Non, vous n'êtes pas l'erreur. Vous n'êtes pas la faute. En famille, en couple, en amitié ou en quoi que ce soit, ne cédez pas. Ne cédez pas parce que si une amie t'aime
Elle doit t'aimer tel que tu es et elle doit faire avec. Si ton conjoint t'aime, il doit t'aimer et faire avec toi. Peut-être te corriger ou apporter un minimum de contribution parce que ce n'est pas en essayant de te changer qu'il va avoir quelque chose. Si dans la famille, tu as une soeur ou un frère et qu'il a son comportement, il est comme il n'a pas envie de vouloir te fabriquer parce que les pervers narcissiques ont un objectif, c'est te fabriquer à leur image. Donc mes amis, moi j'ai subi ça, j'ai été victime, j'assume des pervers narcissiques dans tous les cadres. Aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai été libérée de ça, parce que je me sens libre, je me sens bien, je me sens autonome et je vous invite à faire pareil. La liberté, on a le droit. Et ne pensez pas que quand vous allez faire ça, ce qu'ils veulent, que vous allez leur plaire ou alors réussir à captiver, à gagner leur amour. Non, ils vous demandent toujours un peu plus. Le pervers narcissique. Et les victimes du pervers narcissique sont des proies pour eux. Des proies et à abattre. On a souvent l'impression, moi j'ai l'impression qu'ils recherchent, les pervers narcissiques recherchent ardemment une personne sur laquelle il doit exprimer tout sa méchanceté. Tout son mal-être en fait. Il te prend comme un push pour lui. C'est ça. Il doit exprimer tout son mal-être. Comme la poupée Joël disait tout à l'heure, au début, il te met à l'aise, il t'offre même des cadeaux, il te ramène l'amour. S'il parvient à cerner que tu as un manque d'amour et d'affection, il te met dans une position où il te comble d'amour et de bonheur. Mais oui, tu te demandes tout ce que tu veux. Tu t'accroches à ça au début, tu te dis au début, ah mais il m'aime, ah mais il m'a offert tel cadeau, personne ne me l'avait jamais offert, mais si ou ça, il te met, il te comble, il te fait savoir que même ta famille, tu n'as pas forcément besoin parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Tes amis, tu n'as pas forcément parce qu'il est là, il est présent. Ça fait qu'il gagne ta confiance. Mais et la famille, ta confiance, c'est fini. Il te met dans une, comment on appelle ça, comme un appât. Il t'attrape. Après, il commence à te tuer à petit feu. Mais ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Faites attention, chacun a déjà subi la manipulation d'un pervers narcissique. Dès qu'il te prend comme ça, il commence donc à te dire que tu es moche. Oui. Tu es moche, pourquoi tu es moche comme ça? Tu es moche, oui. Imagine quelqu'un qui te disait que je t'aime comme ça. Tu es belle, tu es du jour au lendemain. Tu as grossi, tu n'es plus belle. Tu es moche. Et lui, tout ce qu'il fait est centré sur lui. Quand il s'habille, je suis beau, non? Il peut te demander s'il est beau. C'est même 5 fois, 10 fois. Oui. Tu affirmes que toi, tu le convaincs que lui, il est beau. Oui, c'est vrai. Et pour, dans la famille, il a toujours besoin que tu lui dises que tu es le meilleur, c'est toi le numéro 1, c'est toi ceci. Et lui, jamais. Il ne va te valoriser jamais. Ma soeur ou mon frère, tu es bien habillé. Non. Ah, j'aime bien ta chaussure. Non, mais tout pour lui, c'est toi qui dois lui dire tout. Tu dois l'aduler et toujours afin de faire genre, ça ne l'intéresse pas trop. Alors qu'il t'attire pour que tu le fasses, tu deviens son esclave sans le vouloir. Je dis, famille, amis, partenaires, pareil. Mais oui. Et toujours. Mais il prend ton espace, quoi. Que c'est toi la méchante. Il se fait passer. Pour un bon samaritain et tout, oui. Oui. Il se fait passer pour un bon samaritain devant, même chez les voisins. Il est toujours gentil. Il te met dans une position où tu commences à te confier à lui, tu deviens son seul confident. Maintenant que tu es son seul confident, il est capable d'aller dire aux autres que mais ce qu'elle me dit sur toi, machin, truc et tout. Entre-temps, toi, tu avais coupé les ponts avec lui. Avec les autres, oui. Mais lui, il continue à causer avec eux. Il commence à raconter aux gens, et ça fait qu'il met les autres en train de vouloir te détester parce que c'est son homme, ou bien c'est son frère qui m'a dit, ou c'est sa soeur, ou c'est sa copine, c'est sa meilleure copine qui m'a dit.
Toi, tu es là, tu joues les naïfs parce que tu crois que tu as trouvé un vrai ami, une soeur ou un frère ou un compagnon à qui tu fais confiance. C'est lui qui commence à raconter aux gens que, regardez, c'est qu'elle a fait là. Et quand il revient, il est calme. Il est nickel, il ne parle pas avec les gens, ou alors, et c'est lui qui revient te dire que les gens là vraiment, ils ne t'aiment pas. Hein. Oui, ça non, s'arrête. Il faut faire. Les pervers narcissiques sont partout. Il faut faire attention. Et la vérité, c'est que tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a droit aux erreurs. Et le pervers narcissique, quand tu fais une seule erreur, maman, il prend ça mal. Il a mal jusqu'à. Il met ça comme si c'était devenu une guerre mondiale, une guerre nucléaire. Tu n'as pas droit à l'erreur. Oui. Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Lui, il a droit à l'erreur. Parce que quand il fait une erreur, je suis désolée. Ou alors, il retourne ça pour pas que ça passe une erreur comme une erreur. Pour pas que ça passe, il retourne ça comme si, non, ce n'est pas une erreur, c'est le cours de la vie. Mais toi, essaye de faire pareil. Il va te traiter. Mais... Il va te mettre dans une culpabilité qui veut que tu auras seulement envie d'aller te prendre. Après, il va te dire que mais non, c'est rien, c'est pas grave, mais c'est des erreurs, c'est très gros quand même, machin. Non, nous tous, on a le droit de faire des erreurs. Si une personne t'aime, il doit t'aimer avec tes erreurs. Limite, il peut te dire que ça, j'ai pas aimé, machin, truc et tout. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton ami, c'est ton compagnon. Mais avancez. Parce que eux, ils sont pleins d'erreurs. Partagez, hein, partagez, merci, partagez. Ils sont pleins d'erreurs, mais ils refusent d'assumer. Ils refusent d'assumer des erreurs, oui. Ils sont toujours parfaits. Leur vie est parfaite, ils sont... Oui, c'est comme ça. Oui. Tu peux y avoir certains gens là, tu connais que tu es belle un jour, jamais. C'est que moi, je suis belle. Jamais de la vie. Ils sont tous... Ça, c'est le narcissisme, oui. C'est eux qui sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux. C'est eux qui ont tout. Qui ont tout. Alors au fond, ce sont les miséreux, quoi. C'est ça. Donc, mes amis, moi, j'ai été victime de ça. Et la vérité, c'est que des fois, le problème, c'est quoi? C'est que il ne faut jamais penser dans vos têtes que vous pouvez les amener à changer. Jamais. C'est impossible. À partir du moment où ils vous ont retourné, qu'ils ont pris le dessus sur vous, ils ne peuvent jamais changer. Au grand jamais accepter que vous, qui étiez sa proie, devienne celui qui l'amène à la raison. Jamais. Et c'est là où arrive la dépression. Oui. C'est là où il y en a qui se suicident. C'est là où arrive le pire. Quand tu as fait des efforts, parce qu'il vous a captivé, il vous a donné l'amour, il vous a donné l'attention, il vous a tout donné, et à un moment, il commence à vous mater. Vous vous dites que non, il va changer, non, je vais faire tel effort, ça va, non. Lui, il est dans sa bulle. Et on dirait qu'ils sont souvent dans une secte. Quand il t'abattent, c'est comme un boma. Quand il t'avale, et il ne peut pas ne pas t'avaler. Donc, la seule solution, c'est de les fuir. De les fuir, oui. Il faut le fuir. Quand même vous le fuyez, il ne lâche pas. Un pervers narcissique, ami, frère, ou soeur, ou ami, copine, je ne sais pas trop bien quoi, compagnon, il ne peut jamais te lâcher. Même quand vous vous séparez, non. Parce que c'est comme s'il a raté une mission, s'il ne t'amène pas à cette dépression dont il a besoin. Et observez ton compagnon pervers narcissique. Si, par exemple, tu déprimes, il n'a pas le droit d'aller dire à quelqu'un que tu déprimes. Honnêtement, en tant qu'ami même, ou même en famille, ma poupée, si tu déprimes, j'ai un devoir, si tu es mon ami, c'est d'être près de toi, oui. C'est d'être près, c'est de t'assister, de te sortir, changer d'air, te raconter de belles histoires, ben oui. De là, et non pas que je commence à raconter aux gens que, ah, elle déprime, mais je suis ton ami, pourquoi? Oui. Elle déprime, il faut la regarder. Elle déprime, ça ne va pas là. Oui, tu as une petite moquerie. Et quand il revient derrière, il fait comme si il ne voit rien, ça ne l'intéresse pas, il continue dans sa boule. Oui. Il faut faire attention. Nous sommes des proies pour eux. Mais oui, des vrais proies, mais des vrais proies. Ils ne lâchent pas. Mais oui.
Mais parce que il y a aussi un besoin affectif. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin affectif. C'est pour ça que certains gens se trouvent dans ce genre de situation. Tu vois, comme notre émission de dimanche prochain va être très poignante parce qu'il y a les gens qui délisent déjà leur langue. Hein. Parce que quand on dit comme ça, on vous demande d'appeler pour parler, personne ne parle. Il faut parler. Moi, quand on appelle ici, il n'y a que moi, c'est qui vous êtes. Je ne mets pas votre numéro dans les réseaux sociaux. Voilà. Maman, je dis, là, ça me concerne. Je dis, Yvette Ngomatique, victime de pervers narcissiques, dans tous les sens, à tous les niveaux. Voilà. En amitié, partout, oui. Voilà. Je suis victime. N'ayez pas peur de dire la vérité. Mais oui. N'ayez pas peur. C'est alors que vous allez sortir de là. Mais oui, il faut parler, il faut appeler. Ce n'est pas derrière, ce n'est pas après l'émission que vous m'appelez que vous voyez vraiment dans l'émission. Non, il faut parler. Confier à l'émission si vous voulez. Si vous ne voulez pas, confiez-vous à vos amis, à vos familles, pour que vous soyez libérés. Vous n'êtes pas obligé non plus de venir ici si ça vous dérange. Moi, j'ai choisi de venir ici. C'est mon choix. Et je ne parle jamais de quoi que ce soit, mais cette émission m'intéresse, donc j'interviens et je dis la vérité pour libérer ceux qui sont enchaînés. N'acceptez pas, et comme je vous dis, allez loin d'eux. Libérer ceux qui sont enchaînés. Ils sont capables de vous voir mourir. Mourir des chagrins. Allez sur Google ou sur YouTube, les pervers narcissiques ont 3 proies à abattre au cours de leur vie. Oui. Ce n'est pas un mensonge. Oui. 3 au cours de leur vie. Je dis que c'est comme un bois. Quand il avale, il se réjouit. Il avale, ils ont 3. Oui, ils ont 3 fois. Pour moi, les 3 sont quoi? Les femmes, les veuves, les femmes seules et les marginales de la société. Vous voyez pas, non? Les femmes en manque d'affection. Les femmes en manque d'affection. Parce que, tu sais, un peu, excuse-moi un peu, mon invité, Yvette Ngomatique. Tu sais, moi, je n'ai jamais eu de manque d'affection pour quoi que ce soit. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je pense que peut-être que moi, comme j'ai une personnalité assez forte, tu comprends? Peut-être que c'est pour ça, quoi. Parce que vraiment, sans te mentir, peut-être que bon, je suis aussi mignonne aussi, que quand il veut quelque chose, je l'obtiens quand même. Je ne suis pas pervers. Tu vois, je sais obtenir mes choses. Mais, sans te mentir, il y a les filles ici qui aiment des missions de 14 là. Parce que moi, je rentre à Paris là. Je rentre à Paris d'ici quelques jours, si Dieu le permet. Je rentre à Paris, je fais une émission là-bas, à tout est fait là-bas. Oui. Je pense que l'émission là-bas être poignante. Il y a des gens qui me contactent déjà au Cameroun pour les veuves et les orphelins. Voilà. Tu vois, ça veut dire que notre émission à Cameroun va au-delà de nos expériences. Ça impacte les gens. On ne peut pas seulement rester là pour parler que le Joël a fait ceci, le cul a fait ceci. Non, ça, c'est l'émission. Il faut appeler quand c'est important. On doit dire à nos sœurs qui vivent les situations difficiles avec les hommes difficiles, qui les tabassent, qui les peuvent. Maman, on vous isole. Hein? Il faut appeler. Tu veux des émissions. Arrêtez d'être faible. Ceux n'aiment pas les personnes faibles. Quand tu lui montres que tu es faible, il te monte dessus. Mais et quand tu te retournes, alors ceux qui ont le courage de se retourner, de s'en sortir, ils ont une capacité de vous affaiblir à un niveau où ça ne marche pas. Quand ils se retrouvent donc, ils vous ont retourné au point de où vous avez pris un peu de force. Ça devient un problème. Ils vont partout raconter des conneries sur vous, des histoires, et ils cherchent des alliés. Oui, mais ce sont des alliés qu'ils ont souvent, ce sont des alliés qui ne vous aiment pas. Voilà. Pour raconter tout ce que vous avez fait. Oui. Pour que, comme lui n'a pas pu atteindre son objectif, en étant nombreux, ils vont t'atteindre en étant nombreux, oui. Écoutez-vous. Oui. Maman, venez même 500. Je vous abats one by one. Oh. C'est comme ça. Oui. Venez même 1000, même un conteneur. Je dis ça. Il faut être capable d'être fort. Fort de caractère, fort d'esprit. Et surtout, mais vraiment fermer, bloquer, fermer les portes. Ne cédez pas aux pervers narcissiques. Devenez pour eux des lions. Et si vous partez, si vous quittez un pervers narcissique, ne revenez plus jamais.
Parce que c'est là, alors il va Ne t'abattre. revenez plus jamais parce qu'il vous attire par toutes les rues. Plus jamais. Mais Si oui. quelqu'un tente de revenir sur un pervers narcissique, il Tu es peut mort. vous empoisonner. Parce que si vous avez observé quand quelqu'un rate une proie et que tu la vois partir, si elle te revient, mais tu as envie de l'achever rapidement pour qu'on n'en parle plus. Évitez-les au max. N'ayez pas peur de ça, mes amis. Si c'est un homme, allez loin. Si c'est en famille, loin, écartez ce genre de Il faut aussi parler, excuse-moi de t'interrompre, il y a aussi les femmes pervers narcissiques. Voilà. On parle de tout le monde, non? Non, il faut aussi appuyer, parce que là tu appuies trop sur les hommes, il faut aussi appuyer sur les femmes, parce qu'il y en a, hein. Moi, je parle du cadre général. Les femmes, alors, c'est pire. Les femmes, c'est la pire. femme pervers narcissique, elle peut te ruiner, elle finit. Et puis, elle acclame pour elle-même. Ben oui, oh, Les oh. femmes pervers narcissiques, déjà par leur nature féminine où le diable habite en eux quand ils ont envie, mais elle peut te tuer. Elle vient au deuil, elle s'assure que c'est fini, et puis elle rentre chez elle. En regardant, en pleurant même elle-même. Il faut faire très attention. Hommes, femmes, tout. Moi, je parle du cadre général. Tout. Le pervers narcissique, quand il sait par exemple que tu as l'argent, voilà leur petite chose. Quand il sait que tu as l'argent, les hommes ou femmes, moi je n'indexe personne de particulier, homme, femme ou famille, il devient mignon ou mignonne ou trop frère ou trop sœur. Il t'attire. Il te donne les conseils. Trop mal. À un moment, il te dit que donne-moi un peu l'argent là parce que puisque tu as gagné sa confiance. On t'appelle matin, midi et soir. Tu deviens comme un coach, tu as bien dormi. Ouais, donne l'argent. Tu vas sentir chez toi. Ouais. Tu vas sentir. Je dis femme, homme, tout le monde. Et quand il finit, il est capable de te traiter comme si, quand même tu lui donnais ton argent, tu avais la merde. Comme si tu ne méritais même pas d'avoir ça. C'est lui qui avait, ou c'est elle, ou c'est. Bah, tu vois, c'est comme ça. Donc, il faut faire attention. Ne donnez pas. Si ton frère t'aime, ta soeur t'aime, ton compagnon ou ta compagne t'aime, mes amis, ils n'ont même pas besoin de. Non, mais parfois, on aide parce qu'on a pitié d'eux. Moi, parce que pour moi, je ne suis pas pervers. Moi, attends. Ce sont les pervers narcissiques qui sont les plus pauvres de la terre. Ce sont des gens qui n'ont pas pu subvenir à leurs besoins, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qui demandent. Et en demandant, ils te font croire qu'ils sont gentils avec toi et tout, qui sont. Parce que quand ils demandent à la chambre, s'il te plaît, Emma, tu sais, maman, tu attends seulement quand tu attends que les pommes de terre ou quoi. Tu vois un peu le style. Je ne sais pas, tu vas donner. Les pervers narcissiques, ouais, ils sont très dangereux. La vérité, c'est que les pervers narcissiques, ils commencent à devenir pervers narcissiques. Dans ta confiance, oui. C'est-à-dire que dans l'enfance, comme surtout, bon, pas seulement les Africains, parce que même les Européens, oui. Toutes les missions que j'ai suivies sur les pervers narcissiques, il y a toujours un fond d'histoire. Le fond, en général, c'est peut-être la séparation de ses parents, oui. Qu'il n'a pas pu digérer. Oui. Et la pauvreté au aussi. lieu de l'exprimer parce que il avait son mot ne passait pas, il a commencé à cogiter des choses dans sa tête, à cogiter. Et quand ils grandissent, ils commencent par exemple, partager sur laquelle ils veulent exprimer le mécontentement. Ou alors tout ce et la plupart de ces femmes-là ressemblent toujours à leur maman. Peut-être tuer après. Mais c'est vrai. Les pervers narcissiques, femmes, amis, hommes ou partenaires des deux sens, ont toujours. Il y a quelque chose qui rappelle leur enfance que tu nous avais fait mal. Ce qui déclenche. Par exemple, moi, j'avais un ami qui était pervers narcissique, que j'ai suivi parce que quand je vous parle de ça, c'est que j'ai eu beaucoup d'expérience sur les pervers narcissiques. Ah, oui. Hey. J'ai fait des recherches, j'ai fouillé, j'ai fouillé. Donc j'ai attrapé un pervers. Parle, je vais aux toilettes, parle, je vais aux toilettes. D'accord. C'est moi qui ai attrapé le pervers narcissique. Quand je l'ai attrapé et qu'il s'est rendu, il me disait des choses sans savoir qu'il me le disait. Sans savoir qu'il me le disait. Il me disait par exemple que quand il est né, un an après, sa mère a fait sa soeur qui la suivait. Ça fait qu'il n'a pas et il y avait plus d'attention sur sa soeur que lui. C'est ce qu'il
remarques, hein, ou alors pendant nos conversations, c'est ce que j'ai pu capter. Quand je l'ai capté, ah d'accord, donc il a un manque d'amour maternel. Et lui, quand il est né, lui, c'était un garçon. Sa sœur qui vient derrière, sa sœur qui vient derrière, si vous voulez, ses parents avaient déjà fait beaucoup de garçons. Et lui, c'était le dernier garçon de cette période-là. Ça fait qu'après lui, c'était une fille. Et comme ses parents recherchaient une fille, on n'a pas mis d'attention sur lui. On a balancé cette attention sur la fille. Et il y a eu un vide qui s'est créé entre lui, ses parents, et ainsi de suite. Dans sa tête, il pensait qu'il n'est pas aimé, il n'a pas ce qu'il veut, il n'a pas de cadeaux parce que les cadeaux passaient maintenant. Imaginez, dès son enfance, hein, dès son enfant, ça fait que ça lui a fait un vide, un manque d'attention, un manque d'amour, et ainsi de suite. Et il a commencé à grandir comme ça. Il était très nuisible, petit. Très nuisible, mes amis. Quand il a grandi, il a commencé à mettre ça sur les femmes. Lui, je n'ai pas connu en tant que compagnon, non, mais c'était un ami, un compagnon à une petite fille que je connaissais très bien. Et comme je les suivais, que je discutais, j'échangeais avec eux, avec les deux, j'ai pris toute la peine d'essayer de cerner d'où venait le problème. C'est alors que j'ai compris que le fait qu'il soit né dernier garçon, ensuite une fille qui était tant recherchée, il y avait un problème. Et le jour où j'échangeais avec lui, où je lui ai dit que c'est là où vient ton problème, le gars a craqué, il a pleuré. Il a pleuré, mais je lui ai dit de se séparer de la fille parce que c'était pas... Et lui, il était accroché, il ne veut pas la laisser parce qu'il retrouve en elle un élément qu'il a envie, dont il a envie de déverser toutes ses galères, toute sa vie. La fille, elle avait maigri parce que tu disais tout à l'heure, elle avait les scènes partout. Elle était moins qu'elle n'aime rien. Tu achètes un habit, tu veux le porter. Il te dit que c'est moche. Alors que quand tu allais acheter, tu étais même avec lui. Il te dit que... Mais le jour où tu portes maintenant, là, il te fait comprendre que c'est moche, ouais. Ouais, c'est ça. Il te dit que c'est moche. Tu es en train de manger, vous êtes à table ensemble. Tu manges, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Après, il te dit que tu manges trop. Regarde comment tu manges. Tu manges comme quelqu'un qu'on courait derrière. Comme si tu n'allais plus avoir la... Il cassait la fille là en volant, à outrance. Ouais, c'est comme ça. Elle mangeait des petits pois, on comptait les petits pois. J'ai dit que je dors ici. Quand la fille a envie de sortir, lui-même crie un cri, oh, il faut qu'on sorte. Après, quand la fille commence à s'apprêter pour ça, il crée une situation là, il commence à faire les problèmes après, il empêche la fille de sortir. Même quand elle a rendez-vous avec ses copines pour aller, combien de fois elle nous a largué? Combien de fois? Quand je lui disais par exemple que toi, on va prendre un verre ou machin, ou je ne sais pas trop bien quoi. Elle nous dit, moi-même, je demandais à son gars que pardon, laisse un peu ta chérie, venir nous retrouver. Il me dit, il n'y a pas de problème. Après, oui, voilà, après ne viens jamais. Elle commence à s'appuyer, à s'apprêter, elle se met, machin, il va seulement poser avec le marteau, bim, ça casse le moral de la fille. Elle m'appelle seulement, elle me dit que je ne peux plus venir, j'en peux plus, tu vas pas lui dire que non, fais un effort, non. Parce que le gars a touché le mal. Oui, il a touché là où, ouais. Ah ouais. Ils ont les mots très durs, hein, très sévères, hein. Tu retournes faire la pluie. Tu peux plus te relever, tout ça. Hein, c'est pas évident. Et tout le temps, on lui disait que fais encore un effort. À un certain moment, on ne pouvait plus. Moi, j'ai été parmi les personnes pour lui dire que laisse-le. Laisse-le, c'est fini. Et moi-même, j'ai dit au gars que c'est moi qui lui ai demandé de laisser. Parce qu'il y en a marre. Tu ne vas pas tuer l'enfant de quelqu'un. Mais il y en a plein, hein. Il y en a plein. Et il y en a plein. Même jusqu'à présent, il y a un plaisir. Hein. Il était le plus mignon. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est lui qui vous offre. Quand vous avez besoin de quoi, il est très attentionné avec tes frères, tes soeurs, il est très mignon. Donc même quand la fille vient dire à sa famille... Non, c'est pour avoir l'affection de la famille, c'est pour l'affection de... Voilà. Ouais. Et après, il te torture. Non. Il fait quoi? Il fait tout pour que la famille se retourne contre toi et dise que c'est toi la méchante et que c'est lui seul qui peut te supporter. Et si tu le laisses, tu n'auras pas d'alliés comme eux. Je dis qu'il faut laisser le genre de gars là.
On connaît les histoires comme ça et les pervers narcissiques agissent de la même manière. Les gens qui sont là connectés, rendez-vous, il faut parler. Mais rendez-vous, il faut parler. Mais voilà, vous ne parlez pas. Ne venez pas m'embêter derrière hein, pour m'appeler que veuve jaillit. Non, je ne veux pas entendre ça. Vous appelez, on va attendre vos voix. Vous êtes là, il y a des situations comme ça qu'il faut nous sur notre émission pas de tout. Il faut parler. Oui. Et vous, quand il était votre mère, c'est lui qui gère, c'est lui qui... Maman. Même quand c'est toi qui envoie l'argent à ta mère, il va venir, il va aller retourner derrière, peut-être lui dire que c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a fait ceci, machin, truc et tout, pour paraître que c'est lui. Et toi, tu n'as pas souvent le temps d'aller donner les détails parce que la femme est faite pour offrir son nom. Mais j'ai vécu une situation de pervers narcissique qui était l'horreur de ma vie, cette fille-là. Il ne faut pas céder. Aujourd'hui, elle s'est séparée de lui. Ils ont fait 6 ans. Le gars était toujours derrière elle. Je vais seulement dire un jour que si tu retournes avec lui, c'est ta mort qui va venir. Oui, il faut jamais. Il y a des émissions, il faut aller sur YouTube. Regardez, écoutez, pervers narcissique. Vous regardez, vous écoutez. Et le plus important, c'est d'en parler. Il faut en parler. Et voilà, il n'aime pas une chose. Quand vous les affichez, quand par exemple il a eu un comportement de chien là ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez devant les gens, vous exprimez, il peut mourir. Par contre, lui, quand vous êtes à deux, il n'a pas le courage de te parler. Quand vous vous retrouvez devant les gens, maman, il va tout faire pour t'exposer. Et quand il t'expose, tu sors de tes gonds, ça devient que oui, mais on ne parle pas un homme comme ça. Voilà, comme ça, pourquoi mais tu voilà, parles de faire appelez. Ce n'est pas bien. Je dis que, appelez-moi, appelez. Vous comprenez, non? Il faut appeler, ça, ce sont des bons discours. On est c'est après, ça ne chauffe pas. On est là pour l'émission. Voilà. Je suis Tata Yvette Romatipo, vous me Mais connaissez. les produits, pas nos produits, nos perruques. Entre ce que j'ai vécu, entre ce que j'ai subi, je parlais de moi. Attends, Yvette, on signale mon compte. Le cœur. Pardon, signale mon compte. On vient de me suspendre là, ouais. Mettez le cœur. Oui. Parce que eux aussi, vous écoutez seulement, vous ne mettez pas le cœur, pourquoi? Hein? Mettez les cœurs, vous envoyez les étoiles. Pourquoi vous hier, qu'il y avait les étoiles, hier, là, vous n'avez pas supprimé. Maintenant, vous supprimez, pourquoi? Ce n'est même pas encore commencé, vous supprimez, pourquoi? Le cœur. Et, c'est normal. Ils sont fâchés. Oui. Mais, alors, on insulte qui ici? On parle de pervers narcissiques, quelque chose qui est... C'est un débat. C'est un débat. Appelez. Dans notre émission, ils sont en train de signaler. Oui, signale mon compte, ils viennent de signaler. Mais ils disent la même chose chez eux, ce sont leurs copains qui signalent. Les malheureux. Continuez à vivre avec vos hommes là. Tu n'as pas vu comment on appelait Epalé là qui finissait avec sa petite misérable copine là. Il tapait, elle s'est même mariée et tout. C'est les mêmes gens. Ce sont les pervers narcissiques qui sait que. Un pervers narcissique est capable de sortir avec ta soeur. Hein? Mais même ton enfant même, il finit avec. Ok. Il sort avec ta... En fait, même avec les mamans, tu vois, il se rend compte que ça c'est une maison qu'il n'y a que des femmes. Il pense parce que avec ta soeur, il joue la victime. Il fait genre, lui t'aime à mourir, c'est toi qui ne l'aimes pas, il est à la recherche d'amour, d'affection, il est vraiment dans le besoin, et puis de temps en temps, lui il abandonne sa femme à la maison, qui a besoin de passer les bons moments avec lui un dimanche comme ça, et lui il abandonne et il te tue là-bas, il part rendre visite à ta soeur, tu pars rendre visite à ma soeur que tu as quoi avec elle? Avec toi. La visite de quoi? La visite de quoi? Elle est ceci, elle est cela. Elle a besoin. Comment tu viens, tu t'assois, tu mets des... Ça fait que un jour tu le retrouves seulement qu'il est sorti avec ça. Après il vient te dire que non mais je savais pas qu'il allait accepter comme ça. Mais il était des malhonnêtes. Seigneur. Pardon, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs parce que là, les malhonnêtes ce sont maman, ils sont là à te signaler mon compte, pardon. Ils sont insultés par un pas ce qui est vrai. Ils sont, parce que si vous voulez, ils mettent ta soeur ou ton frère, quand je parle dans la poche de soeur, c'est parce que moi je suis une femme. Faites tous les tests, il va là-bas, il fait croire que non, c'est lui il est la victime, toi tu as le caractère trop fort, vraiment tu n'es même pas dedans. Après il te séduit, ils sont avec. Il est capable de faire ça avec ta mère.
Ou bien il prend même ton enfant qui a un âge, machin là. La personne qui appelle, il faut attendre. Il commence à offrir à ton enfant, et ça le séduit. Et puis un jour, tu te retrouves que tu es dans ses bras. Et quand tu l'attrapes, non, mais c'est elle qui est venue. Mais moi, je ne faisais pas ça pour. Ils sont toujours en train de vouloir. De se victimiser, ouais. Oui, parce qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Et les pervers narcissiques amis alors. Elle est interdite d'aller voir d'autres amis. Voilà. Tous les amis de la terre. Interdit. Oh, Radia Mélanie. Oh là là, Wakand. Bienvenue à notre émission. Bonsoir, Radia Mélanie. J'avais appris que tu étais un peu souffrant là. J'espère que tu te remets. Non, elle fait le tennis. Ça va aller. Ah d'accord, gloire à Dieu. C'est bien. Dans les pervers narcissiques, amis, la pire des choses. Ne tentez pas. Lui, elles ne veulent pas que tu parles avec les autres personnes, hein. Ouais, Marco, j'ai depuis ça. On n'aime pas que je parle avec les autres, alors elle-même parle avec la même personne. Voilà. Elle est là, tous les amis. Où elle ou il est, elle a tous les amis. Mais elle te dit que non, ne parle pas avec elle. Voilà. Alors, en fait, elle te dit que ne parle pas avec elle, c'est là-bas qu'elle déchire ton nom jusqu'à mon frère. Voilà, parce qu'elle a peur que... Oui. Elle a peur que ça sache, maman, ça va être chaud. Le pervers narcissique, son option, c'est diviser pour mieux régner. Oui, diviser pour mieux régner. Si mes amis ont, je ne sais pas qui sont là, dans l'émission, on se dit que pervers narcissique, j'ai prié pour toi, Raja Mélanie. Attends un peu, Yvette. J'ai prié pour toi ici. Je pense que tu ne vas pas sur mes vidéos. Moi, j'avais fait une vidéo ici là que j'ai prié. C'était plus bon. Tu vois, moi, j'ai prié. J'espère que tu vas bien. Tout va aller mieux. Donc, pour toi. Et que tu as reprendre ton... J'ai appris ça. Hein. C'est sur une de tes vidéos que j'avais appris. Oui, tu avais mis, oui. Donc, voilà quoi. J'espère que tu vas bien. Nous, on est là pour parler des pervers narcissiques. Donc, si tu vas appeler, si tu as le temps, tu appelles. Parce que l'histoire de pervers, en amitié, on est pervers. Narcissique. Donc, en couple pervers, la famille pervers, les amis pervers. On va alors dire, donc c'est un sujet qui touche toute la société. Je peux lire un livre entre expérience personnelle et vous savez que moi je suis dans le monde des femmes, hommes, tout ça là, donc on les voit tous les jours. Mais oui. Et il y en a beaucoup. Beaucoup suivent. Oui, mais j'ai pleuré pour toi ici. Tu ne regardes pas. Oui. Mais j'ai pleuré pour toi. Donc, comme je disais, en amitié, non. Okay. Oui. En amitié, il ne faut pas toucher à l'ami du pervers narcissique. Mais l'ami du pervers narcissique, le pervers narcissique ou la pervers narcissique, elle doit être amie avec tout le monde. Parce voilà. Que chez les amitiés, voilà. Pour bien savoir, pour te connaître, elle est dans tous tes amis. Mais toi, ne touche pas à ses amis. Et quand elle a déjà pris une de tes amies, elle fait en sorte que ce ne soit plus ton ami, ça devient son ami. Ainsi de suite. Ou bien, pardon, sortez de aller vous faire dénigrer. Pervers narcissique. Allez vous faire, ils ne peuvent même pas se faire délivrer parce que je dis que le mal est profond. Le mal est très lointain. Allez voir les psychologues. Et libérez-vous, vivez vos vies. Parce que c'est très méchant ce que vous faites. Vous êtes comme des diables sur terre, comme les agents de Satan, pour venir détruire la vie des gens. Arrêtez ça. Pervers narcissique qui suivait l'émission là. Arrêtez ça. Allez voir des. Et ils sont pas. Si vous voulez, ils sont pas heureux, hein, malgré tout. Les pervers narcissiques ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. D'accord. Après, vous allez m'appeler. Marco. Les pervers narcissiques, oui. Ça y a trop parlé, non? On va passer la fois à d'autres personnes. Tu sais, non, avant de partir, fais la publicité des perruques. D'accord, allez, Tata Yvette, pardon. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous sortez, vous parvenez à sortir de là, ou avant de commencer à sortir de là, parce que le pervers narcissique vous dit que vous êtes moche, vous êtes mal, vous êtes ceci. Convainquez-vous déjà que vous êtes belle, parce que quoi qu'on dise, on est belle. Maintenant, pour sortir de là, venez vous faire coiffer chez LVS Cosmétique. Voilà. Commandez les belles perruques. Voilà. Devenez belle. Je vends actuellement des beaux sacs, des chaussures, des belles perruques à des prix moindres. Et comme je disais, je remercie déjà les valeureuses warriors de la TV Show qui ont commandé des perruques chez moi. Et la première livraison a été faite cette semaine. Je continue à faire des livraisons. Confiez-vous à LVS Cosmétique.
coiffez-vous, rendez-vous belle et que le déclic soit. Je suis au 8 avenue Victor Hugo à Bagné. Mon numéro c'est 0616 86 00 61. Je suis trop contente parce que je me suis aussi exprimée, je me suis vidée. Et videz-vous, ne laissez pas. Bonne soirée à vous, bye bye. Je laisse la place. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention, notre chère Yvette Ngomati, LDS. Donc, merci beaucoup pour l'intervention, merci. Okay, donc, si vous voulez des perruques et tout, allez chez Madame Yvette Ngomati. Parce que les perruques à bas prix. Avec le code promo TV Show by Warriors. Voilà, avec le code promo TV Show by Warriors. Donc, enfin, bref, vous l'appelez et puis c'est bon. Donc là, je veux prendre une nouvelle personne qui va essayer d'appeler. Merci. 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 Ok, bye bye. Bye bye. Allô? Allô, bonsoir, la veuve joyeuse. Bonsoir, maman. Je suis bien à l'émission des PV narcissiques. Oui, bien sûr. Ok. Bonsoir à tous les Warriors. Bon dimanche. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu mon expérience envers les personnes dites narcissiques. Déjà, moi, je vais parler personnellement de ma relation avec une copine que j'ai connue il y a des années. On était au lycée, on s'est rencontrés au lycée en 5e et on a très bien accroché parce qu'elle était tellement joviale, elle était sociable et tout. Et comme ça faisait qu'on était de la même tribu du côté maternel, donc elle nous invitait souvent et tout, et moi j'ai accroché. Et après des années, on s'est perdu de vue. Mais avant, comme je suis allée faire l'aventure en Guinée, je suis allée chez elle. Parce que je voulais qu'on aille ensemble, parce que elle se confiait à moi, elle avait beaucoup de problèmes. Elle a perdu son père et sa mère qui était commissaire à l'époque. Un monsieur de l'Est, paix à son âme, que je respecte beaucoup. Donc, connaissant ses problèmes et moi aussi ayant perdu ma mère, je me suis dit, ok, bon, comme on est orpheline, on va chercher la vie ensemble. Donc, je suis allée chez elle et tout, mais elle n'était pas là, malheureusement. J'ai laissé un message à sa petite sœur. 2 années plus tard, je reviens, je la cherche et tout. Et puis, on continue d'être ensemble. Mais là, je commence à voir qu'il y a des petites jalousies et tout. C'est comme ça que ça commence. Oui, elle avance des petits mots comme quoi tout l'argent que tu allais prendre en Guinée, c'est seulement 300 000 que tu me donnes parce que je lui ai donné 300 000. Comme quoi, ma copine, j'ai pensé à toi, c'est vrai et tout, on s'est manqué, mais sache que je t'aime toujours, je prends 300 000, je lui donne. Et elle me dit, avec tous les millions que tu allais prendre en Guinée, ce n'est que 300 000 que tu me donnes. Waouh, ça m'a choqué. Il y a beaucoup, non? Oui, ça m'a choqué, mais je n'ai pas parlé et tout. Bon, après, on a continué à être ensemble et tout. Elle est partie, apparemment, elle était partie aussi au Gabon, mais l'aventure n'a pas marché. Donc, elle est revenue au Cameroun. On continuait et tout. Bon, on faisait la vie, les belles de nuit. Bah oui, donc, les belles de nuit, à l'époque. Oui, les belles de nuit, mais heureusement pour moi, j'ai eu ma part. J'ai eu un Russe qui m'a amené en France. Et tout. Donc, on est venu même comme arrivé ici. Il a pris la tangente, comme on dit souvent chez nous, il a pris la tangente. Moi, je me suis cherchée, j'ai trouvé un autre, je me suis mariée et tout. Quand je lui envoie les nouvelles, je l'ai cherché sur Facebook, je lui dis, ma copine et tout, comment tu vas déjà et tout. Moi, je suis là, je t'ai cherché, moi, je suis déjà mariée et tout. Et la réponse qu'elle m'envoie, c'est, et comme tu te maries, ça fait quoi? Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés. Qu'est-ce que ça fait? C'est là où je n'ai pas digéré. Je lui ai envoyé un voice. Immédiatement, je lui ai dit, écoute, ça fait depuis des années que je digère ton comportement. J'ai toujours été bien avec toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à me dire félicitations? Et là, on a eu un peu des clashs. Juste ça. Oui, juste ça. On a eu des clashs. Et c'est une copine en commun qui essaie d'arranger nos problèmes. Comme ça, quand on arrange nos problèmes, je reviens au Cameroun et puis moi je la contacte plus parce que moi, je connais déjà comme elle ne veut pas partager mon bonheur. Moi je me suis dit elle reste de son côté, moi je reste de mon côté. Elle a cherché à me rencontrer et tout. Elle me dit écoute,
ma copine, je sais que j'ai été dure avec toi et tout. Elle m'a invité à manger, à boire et tout. Elle me dit, bah, cherche-moi un whitey à l'Europe. Je lui ai dit, ma copine, je ne peux pas te chercher. Les choses ne sont plus comme ça. C'est plus comme ça comme avant, hein. C'est difficile, hein. Plus comme ça comme avant. Je vais t'indiquer plutôt les sites là où tu peux aller piocher ta part, parce que la vie, c'est la chance. Tu peux aussi tes prières, tu marches et tout et tout. Tu vas attraper pour toi, chacun a pour lui et tout et tout. Elle m'a dit, non, elle ne veut pas, elle veut que c'est moi qui lui donne. Okay. J'ai dit, bah, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait tout, j'ai envoyé les numéros et tout. Personne ne la voulait. Et le seul qui a réussi à l'avoir, c'était un monsieur suisse. Je l'ai mis en relation et tout et tout. Après 2 semaines, le monsieur est parti au pays. Il lui a demandé en fiançailles. Elle ne m'a même pas dit à moi. Elle ne m'a rien dit. C'est le monsieur, quand il revient, il me dit, écoute, merci beaucoup, ta copine, elle est bien, machin et tout. J'ai les projets avec elle. C'est là où je l'appelle, je lui dis, bah, écoute, chérie, c'est comment c'est après que tu t'es fiancée et tout, et tout, et tout, voilà et tout. Elle me dit, oui, je me suis fiancée, bah, écoute, mais après, il est trop vieux, c'est pas trop mon style. Je lui ai dit, écoute, ma chérie, comme tu veux aller jusque-là, je préfère maintenant que je te démerdes. Bon, le monsieur, apparemment, comme il a vu que la relation avec elle et moi, ça ne fonctionnait plus, il m'a dit, écoute, c'est derrière ça que j'ai connu la fille. Et la manière qu'elle me parle de toi, c'est comme si vous avez un problème ensemble. La veuve, tu connais très bien comment les Wattons, ils parlent de tout. Il ne cache rien. Ben oui. Donc, moi, je l'appelle maintenant, je lui dis, apparemment, tu as un problème avec la personne que je t'ai présentée, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, le monsieur, il a fermé les comptes, il lui a repris la carte bleue et tout, et que moi, j'y suis de quelque chose. Okay. Je lui dis, ok, je crois que tu as un problème avec moi, donc vide ton sac. C'est là où je ne sais pas, où elle avait bu, où elle a pris le coup, je ne sais pas, elle m'a tout dit. Elle m'a dit ceci que on a vécu ensemble, on a fait la même classe, on fréquentait les mêmes lieux. Pourquoi c'est moi qui ai eu la vie que j'ai eu pourtant avec tous les problèmes que j'ai eu? J'ai perdu mes parents. Nous avons fait un premier ensemble. Le monsieur, il m'a abandonné, il m'a délaissé. Mais un autre, il m'a pris, j'ai encore fait d'autres enfants. Mais elle n'a jamais pu accoucher. Elle se rend compte que c'est moi qui bloquais sa vie. J'ai dit, waouh, à ce point. Donc tu étais une bonne amie, tu étais vraiment... Mais oui, j'étais une bonne amie. C'est là où je lui ai dit, waouh, à ce point, là, je ne peux plus. Et là, maintenant, je décide de ne plus la bloquer. Elle me rappelle, elle me dit, elle se rend compte que ce n'est pas moi qui ai détruit sa relation, mais c'est plutôt une autre fille suisse d'origine camerounaise. Et il faut que elle me donne le numéro de la fille et que j'aille l'insulter. En Congo, ça va. Non, je crois que c'était bouillon chaud. Oui, je crois à l'époque. C'est qu'il y avait beaucoup de Congo, ça, tu te souviens à l'époque. Oui, bouillon chaud. Bouillon chaud, bouillon maman. Bouillon chaud, elle m'envoie les photos de la fille. Je lui dis, mais non, je ne connais pas cette fille. Et en plus, nous sommes en Europe, je ne peux pas insulter une fille. Elle peut me retracer. Et tout. Elle peut me retracer. Je peux avoir des problèmes, des plaintes et tout. Je ne peux pas l'insulter, mais dire, ok, même si tu ne l'insultes pas, au moins écris là en anonyme. Et puis tu l'insultes, tu la menaces. Je dis, bah écoute. Donc c'est à moi de faire le sale boulot. Mais si tu veux reprendre l'homme, comporte-toi bien. L'homme, il était de bonne moralité. Il s'est posé la question, oui. Pourquoi tu n'es pas en contact avec la dame qui nous a mis en relation? Mais moi, je trouve que tu n'es pas de bonne foi. Oui, elle n'a pas de bonne foi, non? Il demandait toujours après. On marche, on te donne. Mais il faut encore toi m'aller. C'est toi qui vas les pousser même pour dire que couiller ensemble ou quoi. Voilà, justement. C'est ce que moi, je lui ai dit que je ne peux pas tout faire. C'est une mauvaise amie, c'était une mauvaise amie. Ce n'est pas une bonne relation, tu coupes les ponts avec elle. Oui, elles sont nombreuses comme ça. Et vraiment, j'ai pleuré, ça m'a tellement fait mal. Mais non, elles pensent que parce qu'on les aide, parce qu'on a tellement, c'est parce qu'on a un devoir avec elles. Tu sais, moi je peux parler un peu quelque chose. Oui. Moi, quand je suis arrivé en France, à l'époque, moi j'étais une battante. Donc j'arrive en France. Oui. Une petite fille a pris mon gars là-bas au pays. Il m'amène en Porte pour venir arranger les problèmes. Il fait l'erreur de m'amener où? Sur les Champs-Élysées. On était à l'hôtel Le Phénix, à la rue Carnot. Hey, j'ai habité là-bas avec lui. Massa,
Je sors le soir, je vois les jeunes bonnes qui passent, je vois les filles. Je dis, quand tu pars comme ça, maman, les pots des francs, l'argent. Après, tu vas que moi, je reste en France. Oui. Mais maintenant, pour venir au narcissisme, les gens qui étaient mes soeurs, qui pouvaient m'accueillir ici, d'abord, j'ai eu des problèmes avec ma propre famille. On m'a chassé en disant que moi, j'ai réussi à que ma mère m'a donné les médicaments pour venir mettre dans leur maison. Ouais, j'ai tout eu. C'est juste la jalousie parce qu'elle savait que vous étiez. Et on était déjà là-bas, personne. Il y a une famille, on a toujours une famille, c'est toujours divisé en deux, c'est-à-dire que le côté c'est riche, le côté c'est pauvre. Comment la petite pauvre s'y a fait pour arriver parce que nous, on était à Katéken. La terre abattue. Il ne s'attendait pas que moi, je pouvais aussi venir. Il s'attendait à tout le monde. Oui, sauf à moi. Ma mère, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, ça a fait un scandale dans la famille. Tout le monde s'est indigné contre eux. Parce que je me suis levée seulement pour aller faire pipi. Hein. Et puis, il est dans les HLM à Compiègne, là-bas. Et puis, il y avait des caca n'arrivaient pas à descendre. On dit que les caca ne sont pas descendus, que ça a gonflé parce que, imaginez, tu viens d'arriver d'Afrique et puis tu es content de voir ta famille. J'ai vécu le calvaire. Ce n'est pas fini. Mais c'est pas. Nous, on est tellement contents, on a la notion. Mais là, toujours, on va venir, on va rencontrer notre famille, on sera bien, alors que eux, non. Eux, ils voient déjà, ils nous considèrent déjà même comme les ennemis. Les ennemis, non, même comme les rivales ou les rivaux à battre parce qu'ils n'acceptent pas. Parce que eux, non, il y a aussi un problème, ma soeur. Le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a un problème, c'est que le fait qu'on va, parce que nous, on est au Cameroun, c'est que c'est bien Carrington. Tu connais, non? Dynastique. Là, on arrive ici, là, on va trouver que les Carrington, ils sont riches et tout. Mais quand tu arrives, maman, tu arrives, tu sors du Cameroun. Là, tu vivais dans la luxure et que tu arrives ici, entre chez eux. Vous êtes devenus les adversaires. Quand vous arrivez chez eux, vous trouvez, maman, un vieux canapé pourri là-bas. Hein? Des mégots de sirène partout là. Ça pue la merde. Tu dis que merde. Donc, ça te décourage. Parce que là, il se dévalorise. C'est une image qui te dévalorise, qui te dévalorise. Donc, du coup, ils disent que merde. Parce que pour nous là-bas, l'Afrique, ils sont tellement riches. Pour eux, c'est extraordinaire parce que quand ils cherchent dans tous les schémas, c'est impossible pour eux. Alors qu'il faut être juste vaillante. Il faut être vaillante. Ben oui. Ils deviennent. En Afrique, tu es là, ici, et tu vas t'en sortir, c'est tout. Mais je n'ai pas compris cet acharnement, j'ai pleuré. Non, mais c'est comme ça, ce sont les PV narcissiques. Ils préfèrent que vous restez là-bas. Ils vous contrôlent avec l'argent. Le petit agent. Et quand tu vas aider. Je lui ai envoyé même de l'argent, la veuve. Je lui ai envoyé l'argent pour. Mais oui, elle n'accepte pas ça. Parce que toi. Elle m'appelait la veuve. Alors, j'ai passé une semaine à l'hôtel au Hilton avec un schéma qui m'a abandonné. Même 100 000, elle m'a même pas donné. Ouais, ma pauvre, j'ai encore les frais de l'hôtel à payer. La veuve, je prends, j'envoie. Je prends, j'envoie. Elle dit, ouais, merci ma copine, fais ci, fais ça, et tout, fais ci, ouais, vraiment, je n'ai plus le lait de toilette. Il dit que la veuve, même jusqu'au lait de toilette, je n'ai plus ça, Ouais, pardon, ma pauvre, fais pardon. Dieu va te rendre, tu sais que, parce qu'elle joue toujours sur ça, dit que tu sais que nous, on est les orphelins. Partagez, c'est très important. Oui, donc elle jouait sur ça, que non, comme on est les orphelines, et moi, je me suis vue dans elle. J'ai dit que non, ma copine pourrait être bien un jour, mais non, c'est de la manipulation. Les gens, là, tout ce que tu peux faire ne compte pas pour eux. Oui, ça compte quand tu fais la. Quand il n'y a plus ça, tu deviens l'ennemi. Oui. J'ai coupé les ponts, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Tu m'as escroqué parce que pour elle, c'est que moi, je suppliais son amitié. Pourquoi? Parce que apparemment, elle est la copine de la belle-fille du père. On se comprend. Du père. Donc, elle a accès à tous les bureaux et tout. Alors que moi, je lui ai dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu cherches ça pour évoluer dans ta vie, moi, je me suis battue, je me suis fait de moi-même. Mais oui. Je me suis fait de moi-même. Donc, si toi, tu cherches que tu es la copine de la belle-fille de Paul, il n'y a pas de problème. Cherche-toi là-bas, on verra si on te positionner. Mais entre-temps... Ils ont les titres, ils adorent les titres. Mais oui, ils adorent les titres. Mais moi, je lui ai donné une leçon. Je lui ai dit qu'il faut comprendre que même la reine-mère qui est là-bas a étudié. Elle a fait le parcours du combattant. Tu m'as pas arrivé là-bas, on n'arrive pas là-bas comme ça. Pour
arriver là-bas, donc c'est les relations et tout. Elle s'est faite sa vie toute seule. Donc, il faut comprendre. Et j'ai décidé, comme cette relation m'a fait souffrir, j'ai coupé cette relation. Je l'ai bloquée dans tous les fonds. J'ai dit, je ne veux plus. Et maintenant, ces gens, ce genre de personnes, quand je les vois, il suffit d'une conversation pour savoir qui ils sont. Je les détecte maintenant parce qu'ils sont toujours... Mais ce sont les pervers. Ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à eux. Les autres n'existent pas. Hein. Oui, toujours en train de parler de leur peu importe que tu peux leur donner, ils s'en foutent. Tant que tu leur donnes là, c'est bon. Quand tu donnes plus, ça devient, tu deviens je ne sais même pas, la paria. Tu n'es plus rien. Oui. Tout pour eux, c'est leur paresse. Des sorciers, des sorcières. Ils ont beaucoup d'argent. Mais oui, et puis, est-ce que marrant, c'est aussi quand même, ils ne cherchent pas à savoir comment tu te fais tout seul. La plupart des gens, ils se sont fait tout seul. Une comme moi, je me suis fait tout seul. Tu vois pas. Je n'ai pas eu qui m'a tendu la main que viens. Moi-même, hein, je me suis fait tout seul. J'ai fait des trucs au pays tout seul. Tu vois pas, personne m'a aidé. Pareil pour moi, quand je suis entrée à Guinée, mais oui. Je suis partie m'asseoir seulement. Mais oui, mais eux ne peuvent rien faire seuls. Oui. Ils ont besoin de nous. Et ils n'acceptent pas qu'on peut les aider. Ils ont besoin de nous. Oui. Vous êtes narcissiques. Quand les narcissiques doivent rester dans leur vie, parce que leur vie est tellement jolie, beau. Restez dans votre monde. Ne venez pas dans ton petit monde. Mais c'est ça, moi je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de dépôt? Quand tu pars quelque part, comment ton aventure au Gabon n'a pas pu réussir? Pourtant, moi je suis partie en Guinée, la Guinée même que je ne comprenais pas. À l'époque, avec le pétrole et tout ça. Oui, que je ne comprenais même pas l'espagnol, mais je suis partie. Là où j'entendais le français dans mes trucs camerounais, les commentaires, c'est un seul commentaire qui m'a permis de comprendre que non, c'est là-bas que tu peux chercher ta vie, ton argent et tout. Et hop, je me suis levée. Je n'ai pas besoin de commis. Je suis arrivée, j'ai commencé à chercher mon argent. J'ai cherché mon argent et puis paf, j'ai commencé. J'appelais les filles venaient, d'autres avaient honte, d'autres n'avaient pas honte. Je me suis dit, si vous avez honte, vous faites l'aventure, c'est votre problème. Mais 10 ans après, le résultat est là. Le résultat est là. Les vies, c'est vrai qu'on ne compare pas les vies, mais ma vie par rapport à la sienne, oulala, c'est un siècle d'avant. Je ne me vante pas, mais je sais que les efforts ont payé par rapport à ceux qui avaient honte et qui ne voulaient pas que la famille sache que et tout. Parce qu'après, la famille, c'est toujours bien, comme ça. C'est pas eux qui nous nourrissent. Et l'argent n'a pas de couleur parce que quand tu donnes un billet de 100 € au pays, ne cherche pas à savoir comment tu as fait pour maman. Même si tu aides une personne, moi, tu aides une personne ici, hein. Envoyer l'argent aux mamans, ils sont vraiment contents. Donc, c'est ça. Moi, j'appelle mes soeurs et mes frères, quand vous cherchez, prenez la honte, mettez de côté. Et tous les gens que vous allez rencontrer, moi, je ne parle pas des hommes parce qu'avec les hommes, moi, je suis finie avec une fois. Dès que je vois que tu es un chat, moi, je te mets de côté. C'est les filles que, comme j'aime beaucoup les amitiés, j'aime beaucoup les amis. Ça ne m'empêche pas d'avoir toujours les amis aujourd'hui, mais je me méfie déjà parce que quand je vois la tête, tu vas le dire, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Tu ne peux même pas lui donner un conseil, non, c'est toujours elle. Elle connaît tout, elle connaît tout. Toujours elle. Elle connaît tout. Tu peux lui donner conseil. Oh non, moi j'ai fait que, je la conseille que non, comme tu as ta maison, comme vous avez votre maison là-bas, que votre père le feu commissaire et tout. Et comme ça, tu n'es pas l'enfant légitime. Avec tout tes montées des temps que tu as déjà fait la maman, je peux même t'aider que non, tu prends même un 100 mètres carrés, tu peux même avoir l'appartement et tout. Non, la Bible est partie, c'est 1 mois au Hilton. Le Hilton, 1 mois. Là-bas, ça fait déjà, au Hilton, là on ne nage pas normalement, là on dit que... Oh, merci ma chérie pour l'intervention, merci, continue, on t'écoute, merci. Vraiment, parce que... Vraiment, il faut qu'on les dénonce, c'est de trop. Parce que cette fille bouffe nos énergies, notre temps, notre argent et même nos cervelles parce qu'on ne dort pas. Mais parce qu'on ne dort pas, pourquoi? On ne dort pas parce qu'on a pitié d'eux. Parce que quand tu as dit que Marco, je veux manger des pommes de terre, tu dis que j'ai. Et tu dis, voilà 100 €. Non. Allez, 100 €, est-ce qu'elle va manger des pommes de terre? Si ce sont des pommes de terre même, elle va acheter. La veuve. On commençait à 1 h du matin, on finissait à 4 h du matin. Elle va seulement pleurer. Jusqu'à que tu vas céder. On m'a fait que. Elle n'a jamais rien fait à personne. Mais c'est les gens voilà, le pervers narcissique. Les voilà. Oui.
Elle n'a jamais rien fait à personne. Elle est toujours à deux maris. Donc, la blanche neige, elle n'a jamais rien fait. Les gens lui font toujours. C'est toujours elle la victime. Et Voilà. il faut qu'elle se venge parce qu'elle, quand on lui fait, il faut qu'elle se venge. Et elle, sa vengeance, c'est quoi? Elle t'envoie, jusqu'à elle poste les photos, parce que je ne peux pas poster les photos. Elle t'envoie les photos que non, je suis là partie à l'est. Je vais aller faire à la personne si j'ai fini avec elle. Ça me t'envoie là-bas, non. Elle t'envoie seulement le voiture que ouais, ma co, avant même 50 000, je vous souhaite ça, là-bas. Tu vas faire confiance à ta copine. Tu envoies aussi. Les éternelles victimes sont les éternelles victimes. Maman. Mais oui, j'ai dit c'est bon là. Quand j'ai vu, j'ai gagné mon énergie, combien d'années? Ça fait 17 ans d'amitié. J'ai gagné quoi dans tout ça? Combien? Tu as combien d'amitié? 17 ans, hein? 17 ans d'amitié. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi j'ai gagné dans ça? Mon moral qui a été foutu, mon argent, donc c'est moi la conne. Donc les hommes m'exploitent, les femmes aussi, même comme moi, qui sont comme moi, ont venu m'exploiter. C'est bon, j'ai coupé tout. J'ai coupé. C'est bon, je n'en veux plus. Et je n'en veux plus. Mais c'est vrai, tu vois, on rit comme ça, mais c'est un truc qui est très important, hein. Parce qu'on vous parle là. Parce qu'il y a certaines amitiés toxiques qui vous amènent à la perdition. Parfois, vous oubliez même d'envoyer l'argent à vos propres familles, vous envoyez l'argent à cela parce qu'ils ne vont pas être toxiques. Quand j'ai envoyé mes minutes qui sont passés là, pourquoi? Parce on commençait à 3 h du matin jusqu'à 7 h du matin. On parle, on peut me faire le lavage de cerveau pour que j'envoie l'argent. Hey, mais tu as déjà envoyé. Tu es parti à rien. Non. Hey! C'est elle qui exige. Non, ne m'envoie pas ça par moi, les grands. Envoie ça juste par. Ouais, on est pareil. On peut envoyer ici par WhatsApp Union. On peut envoyer par rien. Tu es libéré. Tu es libéré, mon Dieu. Tu es libéré. Libérez-vous ici. Maman, ici, je ne veux pas savoir qui vous êtes. Maman. Tiens. C'était trop. C'était trop. Même c'est bien d'en parler, c'est bien d'en parler. Oui. On appelle ça un groupe de parole. Tout le monde peut parler. C'est tout. Oui, oui, ok. Je reste dans le direct. Ok, merci. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Hein. Voilà, merci beaucoup, ma soeur. Bonne soirée. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre va appeler là? On est là, on attend. Avant d'entamer les grands directs, du Boza. Parce qu'on m'a attaqué aujourd'hui, là, je vais attaquer. Je donne le boomerang. Donc, s'il n'y a personne qui va appeler, on attend 2 minutes. Hein. Donc, voilà, s'il y a d'autres personnes qui vont appeler, on attend. Mais libérez vos esprits, libérez-vous. Vous avez une dame qui s'est libérée. Libérez-vous, appelez. Parlez de votre expérience. N'ayez pas peur. Je ne veux pas vous appeler de pour que payez-moi. Hein. Je ne suis pas moi, j'ai mon mouscador. La bouteille vient de finir là, alors libérez-vous vite fait. Alors, appelez. Tout à l'heure, dès qu'on finit ça, on fait le grand direct. On est dimanche quand même. Hein. Parlez. Libérez-vous, n'ayez pas peur. On est en famille, c'est la famille ici. Parce que nous tous, on a vécu ce genre d'amitié toxique, de mariage toxique, les familles toxiques. Parce que après la semaine prochaine, on va parler aussi. Merci. Ah, mais oui. Mieux vaut parler de ce genre de choses que de la culture à coucher avec nous. On est petits. Merci beaucoup, Raja Mélanie. Et je vous invite à aller acheter les produits de Raja Mélanie. Attends. Parce que moi, je voyage avec tes choses. Non, attends. Je cherche le savon. Raja Mélanie. C'est savon. Voilà. Et c'est Raja Mélanie. Voilà, ça, allez, tapez, voilà ça ici. Son nom, c'est Raja Mélanie, non. Elle fait des bons produits, c'est ça. Moi, j'utilise ça. Tous les savons là, c'est ce qui arrange, c'est ça qui arrange ma peau. Qui est douce. Parce qu'avant, j'avais des taches noires là. J'avais un peu la date là, un peu partout et tout. Moi, j'utilisais ça uniquement pour le visage. Voilà, tu comprends? Voilà. Donc, moi, je voyage avec. J'ai fait. Notez là, c'est pas fini. Donc, allez dans sa page Raja Mélanie International. Vous allez payer pour les. C'est tout. Et puis, elle a ouvert. Enfin, allez dans sa page. C'est Raja Mélanie. J'ai vu que tu as mis notre savon, c'est aujourd'hui là. Donc, voilà. Le savon de Raja Mélanie. Et pour le visage. Voilà. Donc,
S'il y a personne qui va appeler, donc on va clore notre émission. Donc voilà, mais j'aimerais bien qu'elle fasse les émissions qui sont très édifiantes comme ça, que tout le monde participe, c'est très bien. N'ayez pas peur, hein. Mais ça, n'ayez jamais peur de... N'ayez pas peur de venir dire votre, comment on appelle ça? Ne venez pas dire votre... Hein? Il y a qui, hein? Non, non, je ne veux pas. On va me payer pour non, ma soeur. Donc voilà. Pour clôturer, merci à tous de m'avoir suivi dans notre émission TV Show by Warriors. On passe maintenant dans les faits divers de la semaine. Merci à tous et bon dimanche. Donc voilà. Moi aussi, j'ai le manager là-bas. Est-ce que vous devenez une journaliste? Ne vous inquiétez pas. Bah, vous voyez, non, vous n'osez même pas appeler. Franchement, on va où là? Là, maintenant, on va aller faire le grand direct. Non, elle n'est pas appelée, si elle veut, mais si elle ne veut pas appeler. Donc, je vous dis, bon, ok, c'est qui ça? Il y a des gens qui... Papa, Peppa Pig. Quoi? Peppa Pig. Quoi? Peppa Pig. Peppa Pig? Tu veux Peppa Pig? Peppa Pig. Tu manges quoi? Des gâteaux. Des gâteaux? Tu as pris l'eau? Voilà. Tu dois boire l'eau. Tu vas avoir Peppa Pig. En tout cas, merci beaucoup pour l'émission. Merci beaucoup à... Déjà, merci beaucoup à tous. Les gens qui veulent appeler, là, j'ai appelé pour ta promotion de ton truc. Il y a des boutons là. Non, tu n'as pas de bouton. C'est fou. Appelez. Moi, j'ai des petits. Bon, va aller. Viens, tu peux soir. Bonjour. Salut. Bonjour. Coucou. Radia Mélanie. Allô, Radia. Allô. Bonsoir. Comment tu vas, Ravi? Oui, je vais très bien, ma chérie. Ok. J'espère que tu vas déjà un peu mieux. Bah, ouais, ça va un peu. Non, tu peux nous expliquer aussi un peu ta maladie, ton poison et tout. Ça nous intéresse. Ah, tu veux que j'en parle? Bah, oui, dis juste un peu. Pour donner aussi, bon, pour parler un peu, quoi. Parce que ça m'a beaucoup touché. Ça nous a beaucoup touché. Donc, tu n'es pas au courant que j'avais pleuré pour toi à Facebook. Ma soeur. Non, il fallait me taguer. Tu sais que toi, pour te taguer, c'est un peu bizarre. Hein? Tu sais que tes histoires sont très professionnelles et tout. Oui, j'avais fait un date sur ça. C'était que j'avais pleuré jusqu'à. Voilà que j'ai pris les deux pas. Je vais un commentaire sur le post que je puisse retrouver. Bon, je ne sais pas. Ça, tu sais le nombre de vidéos que je fais, Radia. J'ai fait plein de vidéos. Non, je vais essayer alors d'aller sur ta page. En tout cas, je vais trouver la vidéo. Là, je vais te l'envoyer, d'accord? Je vais te m'envoyer le lien, ouais. Ça, vraiment, si j'avais vu ça, ah là là. Mais les gens se sont moqués de moi jusqu'à... Ah ouais? Tu peux pour quelqu'un qui te calcule même pas, j'ai dit ouais. Vraiment, j'ai traversé un truc pour moi, tu vois, pour moi qui me croyais trop. C'est pour ça, ça m'a vraiment... Mais toi ça m'a aussi, changé dans le tu connais comment tu as fait depuis des années. On t'envoie les nourritures du pays, tu manges quoi sur ça, tu as faim. Ce n'est même pas ça, c'est parce que je ne sais pas, tu sais, quand la nourriture du poison se voit le goût, je sais pas. Là, tu as sucré c'est ce que tu avais cassé les os. Je dis que la nourriture avait le goût, c'est pas possible. Ouais. Si tu manges un truc qui a trop de goût, vraiment, il faut te poser des questions, ça avait trop de goût. Je te dis... juste comment même laisser le reste, j'ai gardé au frigo. Et le lendemain, j'ai encore réchauffé, j'ai encore mangé. Tu as encore chauffé, maman, tu sais, le matin, là, quand tu es sous, tu veux pas rentrer, tu ne veux même pas que les amis soient avec toi. Tu veux pas rentrer pour prendre ça, maman.
Non, ça m'a vraiment, ça m'a touché. Ils m'ont vraiment, ça m'a vraiment, vraiment pris, je te jure. Mais tu sais, depuis cette histoire. vraiment. Non. Mais c'est pas, non, il faut donner des conseils, donner des conseils. Vraiment, pardon. Non, j'aimerais, oui, je profite de ta page, merci de me donner l'opportunité. Oui. Vraiment. J'aimerais dire aux gens de faire très attention. Vous savez, il y a des gens, parfois on se dit, même dans la famille, parce que c'est quelqu'un qui est de ma famille, c'est pas quelqu'un qui est de ma famille qu'on est passé pour me donner, tu vois. Oui. Donc, nous, on a souvent tendance à croire que quand quelqu'un est de ta famille, non, il faut faire confiance à 100%, il faut faire très attention parce que dans la Bible, même dans la Genèse, c'est quelqu'un qui a donné le poison à son frère qui est Abel, son frère du même ventre, son frère du même ventre. Donc, il n'y a pas de personne à qui tu dois faire 100% confiance, en fait, tu as il faut faire très attention. Il ne faut pas faire confiance aux gens à 100% parce que la personne, si c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, il ne faut pas. Je ne m'attendais pas à voir en fait ça surtout que quelqu'un de ma famille passe par ça. Vous voyez un peu, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il passe par quelqu'un de ma famille pour me donner. Parce que moi, je suis assez privée et même ma mère était surprise que, mais comment on a fait parce que je suis assez privée et ces personnes-là savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à moi, donc. Ils ont choisi quelqu'un qui pouvait avoir accès à moi, oui, à qui je pouvais faire confiance. Je te dis, ça m'a vraiment, je te dis, j'étais choquée, ça m'a touché, le truc m'a vraiment touché, je te mens pas. Il faut faire très attention. Et puis, il y a des nourritures que tu manges, par exemple, on peut te donner la viande, tu crois que tu es en train de manger la viande alors que c'est autre chose. Hein. Ah ben, très attention. Tu sais, je te coupe par Radia. J'ai eu une expérience. Il y avait Dirus Lydia, était venu un jour chez moi, et puis il se passait à Château Rouge. Château Rouge, hein. Même la viande que j'ai achetée là, c'était comme, on dirait tout ça que c'était à peau de blanc. Je me dis, comme ma copine habitait, je me dis que la viande, ce n'est pas comme la viande de porc que j'achète souvent là. Maman! Donc, déjà amené ça, j'ai peu préparé ça, maman. L'odeur que ça a sorti, hein, tu n'as jamais entendu une odeur pareille. C'était la chair humaine. Oui. C'était la chair humaine. Je te vous mens pas que. Parce que l'odeur que le porc, moi, je ne peux pas tout le temps. Non. Il faut. Ok. Il y a beaucoup la chair humaine. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on empoisonne, ce n'est pas seulement forcément pour te tuer aussi. Hein. Il y a des empoisonnements. C'est pour te rendre mongol, pour te rendre un peu. Voilà. Oui, pour t'ensorceler, pour enlever quelque chose sur toi, enlever tes étoiles, enlever ta chance, enlever ta vie, ben, quoi, oui. enlever il y a plein de choses, ouais. ton futur. Oui. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, quand les gens croient qu'empoisonner, ça veut dire que pour te tuer, pas tous les empoisonnements, c'est pour te tuer. Et les empoisonnements, c'est pour sucer ta vie, en fait. Ben, oui, donc, tu vas être là, tu es assise, ouais. tu vis. Tu vois, tu vis, mais tu n'es pas là, en fait. Tu vis physiquement, mais ton esprit n'est pas là. C'est ça, en fait. Bah. Donc, on peut te donner ça dans... Il faut la viande, parce que c'est facile. Ces empoisonnements, c'est toujours dans la viande. Quand tu manges un truc, la viande, il faut faire très attention. On ne mange pas la viande de n'importe qui. Il ne faut pas prendre la viande de n'importe qui. Est-ce que moi, je savais, moi, je me disais qu'on a un bain. C'est pour ça que tu sais que quand tu as empoisonné, la plupart des gens, on sait que tu es une femme qui est très prudente. Et la plupart des gens, nous, on ne comprenait pas comment on a pu t'empoisonner, vu que toi, tu es assez... C'est vrai que par rapport à ça, j'ai commencé, mais je prends toujours des mesures, mais pas possible. Mais ça, là, franchement... Non, ça veut dire qu'ils peuvent t'atteindre, parce que tu savais même c'est même ton... Je ne sais pas qui a à côté de toi. Peut-être que tu peux passer par ton mari, on va lui faire une surprise et tout. Tu vois, après, il y a plein de choses qui arrivent. Hein. Maintenant, là, moi, je fais confiance. Ils sont passés parce que là, ils sont passés par ma famille, en fait. Pour envoyer la personne, ils sont passés par ma famille parce que c'est ma famille qui leur a dit quelle personne je vais faire confiance pour laisser entrer chez moi. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention surtout. Parce que même dans la Bible, c'est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de chez lui. Parfois, quand on fait les clashs sur Facebook, tu ne vois pas souvent, il y a des gens qui peuvent dire un truc que toi, tu sais qu'il y a que les gens de ta famille qui savent. Voilà, comme moi, j'avais eu ça un jour. On m'avait dit ça. Oui. Il y a plein, oui. Ils peuvent dire ça. Oui. Parce qu'il y a que les gens qui te connaissent.
Oui, il est dit que toi, tu entends, tu dis que mais ça, c'est un peu venu que de quelqu'un que de ma famille. Exactement. Et la personne a fait ça comment? C'est pour ça que moi, les trucs des cas, moi, j'ai vu parce que les gens de ta famille profitent souvent, ils partent de voir tes ennemis pour régler le compte qu'ils ont avec toi. Mais donc, oui. toi, tu es en train de clasher quelqu'un alors que c'est un membre de ta famille qui est en train justement de régler ce compte Mais avec toi. justement, je vais t'inviter à regarder mon direct de tout à l'heure. J'ai un direct que je vais faire, je ne vais pas mélanger ça, c'est on est encore à l'émission. Ça, c'est fini, on a l'émission. Je vais attendre autour de 30 minutes que mon téléphone charge bien. Je veux que tu sois là, tu vas écouter certaines choses. Parce qu'il y a des choses que tu sais, nous, à l'époque là, toi, tu es venu nous trouver. À l'époque, tu vas comprendre certaines choses qui se disent jusqu'aujourd'hui. Parce que si j'ai parlé de cette émission de pervers narcissique, c'est pour dire, rappeler certains gens que nous sommes les stars Bakata. Ici à Facebook. Il y a certains qui ont publié. C'est pour ça que on va arrêter l'émission là maintenant. Merci pour ton intervention, Radia Mélanie. Donc, voilà, fais ta publicité avant de partir. Non, fais ta publicité avant de partir. Merci Marie, merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, essayez de passer au magasin que j'ai ouvert à Paris. C'est au 9 rue Blanche. C'est un rue Blanche, pardon. Je passerai là-bas. Peut-être que je rentre après, je passerai là-bas. Direct. Oui, parce que pour ça, je vais t'appeler personnellement pour autre chose, parce que je peux, tu sais pourquoi moi, j'aime pas faire les publicités sur les gens. Bah oui, t'inquiète pas, mais seulement que fais la publicité, seulement nous, on parle pour nous derrière. Fais la publicité. Oui, on va parler pour nous derrière, tu vois. Oui. Donc, oui, parce que moi, j'aime bien, si quelqu'un fait quelque chose pour moi, j'aime bien donner quelque chose, j'aime pas seulement profiter. Genre, je viens, je pas, tu vois, non. Moi, je suis pas, c'est pour ça, depuis que tu me dis, Abel, non. Non, moi, mais pas, non, ouais, on est entre nous. Ouais, d'essayer de guerre. Donc, tu vas faire le direct à quelle heure? Dans 20 minutes. Parce que là, je dois charger mon téléphone. Le temps que je change mon habit. Tu arrêtes alors et tu reviens. Ok, je vais venir là-bas. Ok, tout à l'heure. Tu vas écouter très bien parce que là, on est en train de sortir des anciennes photos de débat. Les vidéos de débat. Tout ça là. Ouais, donc là, c'est la guerre. The Wise. Donc là, tu m'invites parce que je vais dire quelque chose. Je vais aussi te dire quelque chose là-bas aussi. Je peux te dire. Oui, tout à l'heure, là, dès que les filles de paix, les gens vont appeler. Et puis, on va appeler tout à l'heure, alors. Hein? Merci. Oh, y a pas de souci. Merci pour l'émission. J'espère que l'émission vous a plu. Merci, Madame Raja Mélanie. Merci, Madame Piven Gomatip. Donc, merci à tous les gens qui m'ont envoyé le cœur. Merci aux gens qui m'ont envoyé des étoiles depuis hier et tout. Je vous remercie beaucoup. Sachez que ça, c'est le TV Show by Warriors. Puis, maintenant, TV Show est fini. Maintenant, on va éteindre notre caméra. TV Show by Warriors, comment on dit ça? À vous, le studio! Là, on va faire du sale. On va faire du sale. À tout de suite. Merci. Ciao, ciao. Ciao.